Alaikum. Ça va, Van Reich? Tranquille? Je t'entends pas trop bien. Ouais, on m'a entendu ou pas? Ouais, ça va. Ah, attends. Ouais, vous m'avez appelé. Ça va, d'accord, tu vois. Je sais pas, t'as des trucs à me dire, on m'a dit. Pas. Non, je t'ai pas dit ça, je t'ai dit, t'en pensais quoi de la Trinité? Modifie Moi, ton propos. c'est ma théologie. Tu me dis, je pense que la Trinité, c'est idiot comme question. Vous voulez que je réfute la Trinité, c'est ça? Ouais, Moi, bah, je veux bien. j'ai l'impression que c'est ce qu'ils attendent. Donc, bon, vas-y, je t'écoute, Van Reich, si t'as des objections. D'accord, bon, on fait quoi? On fait un débat Trinité, c'est ça? Je sais pas, moi, je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais si t'as des choses à me dire. Vas-y, Oui, un débat, du coup. Débat sur la Trinité. Je t'écoute. On va écouter. Bon, écoutez, moi je vais faire un argument classique. Je pense que j'ai Zeden, je sais pas comment on dit ton nom, mais ok. Je pense que tu le connais, mais je vais le reformuler pour l'auditoire. C'est quoi le nom? C'est le Burhan et-Tamayyuz. Tu le connais déjà l'argument. Je t'ai déjà. Ouais, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois par rapport à. Ok, ouais, c'est d'accord. Bon, du coup, je fais succinctement l'argument. Ensuite, j'entends tes objections, d'accord? Donc, l'argument, comment il fonctionne? Bon, déjà, on prend la thèse, l'axiome majeur du dogme chrétien, et en particulier le dogme chrétien orthodoxe, puisque JZN est un chrétien orthodoxe. Donc, l'axiome majeur, c'est qu'il y a une substance, enfin une nousia, plutôt une essence, on ne va pas utiliser le terme substance, qui est partagée par plusieurs personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui partagent une seule et même nature divine, d'accord? Donc, on a trois entités, trois sujets, qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La question, avant de commencer mon argument, que je posais, c'est, très bien, est-ce que le Père est un être nécessaire? Et j'entends par un être nécessaire un existant qui, par essence, n'aurait pas pu ne pas exister. C'est ça que j'entends par être nécessaire. Est-ce que le Père est un être nécessaire? Est-ce que le Fils est un être nécessaire? Et est-ce que le Saint-Esprit est un être nécessaire? Ok. Alors, en fait, si tu veux, nous, quand on va te dire que le Père est un être nécessaire, du coup, là, j'entends l'acéité, qui possède l'acéité. Pour nous, c'est pas une chose, si tu veux, qui est essentielle. C'est-à-dire qui fait partie de l'essence. C'est une chose qu'on va remettre. C'est une propriété qu'on nomme, nous, propriété hypostatique, du coup. Donc, le fait d'être vie n'est pas nécessaire. Oui, non, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, si tu veux, regarde, justement, pour nous, quand on va te dire que Dieu est nécessaire, on va te dire à la fois que l'essence est nécessaire, mais en même temps aussi par rapport à, du coup, à ce qui concerne les propriétés hypostatiques. Maintenant, par rapport, bien d'accord. Si, bah regarde, en tant que tel, justement, les propriétés hypostatiques sont une essence, mais c'est pas une tu veux, non, mais d'accord, un universel. J'ai bien compris ce que tu m'as dit. Regarde, bah justement, regarde, laisse-moi. Vas-y, mais la question que je pose, c'est est-ce que l'essence est un être nécessaire? Oui ou non? Quand tu dis l'essence est un être nécessaire, qu'est-ce que est nécessaire pour toi? Quelle propriété est nécessaire? J'ai donné ma définition précédemment du nécessaire. Le nécessaire se dit d'une chose dont l'inexistence est impossible. Oui, bah oui, pas de problème. Est-ce que l'essence divine est nécessaire? Oui, bien sûr, en tant que tel, oui. Et maintenant, est-ce que les deux autres personnes, puisque tu viens de concéder que le Père était un être nécessaire, est-ce que les deux autres personnes, le Fils et le Saint-Esprit, sont nécessaires? Oui, bien sûr. Nous, on dit qu'ils sont nécessaires dans l'objet divin. Ok, c'est très simple. Maintenant, je vais faire mon argument. J'ai juste besoin de ça. Attends, juste d'abord, pour toi, comment tu entends nécessaire dans l'objet divin? Pour bien tu fasses pas des. Mais je t'ai dit, ma définition de nécessaire se dit d'une chose dont l'inexistence est impossible. T'as pas compris. Non, t'as pas compris la question. Quand je t'ai dit justement qu'ils sont nécessaires dans l'objet qui est Dieu, qu'est-ce que tu entends quoi quand je dis ça? Pour toi, ça veut dire quoi? C'est toi qui viens d'introduire le terme d'objet dans l'objet qui est Dieu. Moi, j'entends par nécessaire, et c'est d'ailleurs. Regarde, justement, donné à mes deux questions. Non. Moi, j'arrive pas à comprendre. Tu m'as dit OK, mais t'as pas compris ce que j'ai dit. Non, regarde. Je t'ai posé deux questions. Oui. Je t'ai posé la question si les hypostases étaient nécessaires, tu m'as dit oui. Je t'ai posé la question sur les essences, sur l'essence divine, est-ce qu'elle est nécessaire? Tu m'as dit oui. On est bien d'accord? Regarde, justement. C'est pour ça que je t'ai dit, nécessaire dans l'objet qui est Dieu. Ça veut dire quoi, ça, s'il te plaît, Van Reich? Nécessaire dans quoi? Dans quoi? Regarde, moi, je t'ai dit dans l'objet divin. Dans l'objet divin. Maintenant, justement. Alors, je te répète, parce qu'il faut que tu comprennes. J'entends par nécessaire, tu peux mettre n'importe quel terme à côté, tu peux mettre objet, tu peux mettre n'importe quoi. J'entends par nécessaire ce dont l'inexistence est impossible. C'est tout, c'est la seule définition de nécessaire. Ok, très bien. Et du coup, maintenant, je te repose la question. Qu'est-ce que tu entends pour toi? Pourquoi je dis, par exemple, que le Fils est nécessaire dans l'objet qui est Dieu? C'est quoi pour toi? Ça veut dire quoi, ça? Je comprends par là que vous dites que le Fils est un sujet qui a une essence, que tu as qualifié toi-même de nécessaire il y a quelques secondes, et que le Fils en tant que tel, en tant que sujet, est lui aussi nécessaire. Est-ce que c'est le cas ou non? Vis-à-vis de quoi? Pourquoi Mais ça veut rien dire nécessaire vis-à-vis de quoi? Non, mais si, regarde, en fait, regarde, justement, si.
En fait, parce que du coup, tu comprends pas pourquoi je te dis que le fils est nécessaire. Parce que justement, chez nous, Alors, déjà, précise, qu'est-ce que tu entends, toi, par fils et nécessaire? C'est voilà, tu vois, pas à en fait, moi de demander. c'est bien ce Mais que je t'ai dit, moi, je t'ai dit ce que j'entendais par non, nécessaire. regarde, c'est bien Quand ce je te que posais je la te question. disais. En fait, tu m'as dit oui, ok, tu allais poser toutes tes prémices sans comprendre ce que je dis. Voilà. Maintenant, moi, je te dis que par exemple, que le fils est nécessaire, tu vois, parce que nous, déjà, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre théologie se base avant tout sur, du coup, la révélation. Un peu comme, je pense, tous les croyants ou autres. Donc, par exemple, nous, déjà, premièrement, quand on va concevoir l'être qui possède la céité, du coup, le Père, c'est-à-dire la cause de tout, ce qu'on appelle la monarchie, du coup, la monarchie du Père, la cause de tout, la cause première, et ben, on le nomme, si tu veux, Père. Pourquoi? Parce que justement, il engendre le Fils éternellement. C'est une première des choses qu'il Mais faut quel rapport comprendre. avec ce que je viens de te dire? Bah justement, parce que du coup, c'est par souci d'identité. Quand tu veux, si tu veux comprendre notre théologie, il faut pas, si tu veux, poser tes prémices comme ça sans la Mais j'ai pas comprendre. posé de prémisse, je t'ai posé la Non, question. mais justement, parce que J'ai non, parce que posé à là, toi la question. C'est t'allais, quoi? t'allais poser tes prémices, mais Mais sans j'ai comprendre. défini le nécessaire et je t'ai dit, est-ce que c'est le cas? Tu m'as dit oui. J'ai rien posé, c'est toi qui acceptes les prémices. Ok, vas-y, bon, je t'écoute du coup. Oui, bah oui, merci. Donc, bon, de ce que tu sembles admettre, et je t'ai donné la définition de nécessité, donc ne m'oblige pas à la répéter, parce que je pense que tout le monde l'a entendu. Selon toi, en particulier, les différents sujets divins, les différentes hypostases divines sont des êtres nécessaires. Moi, j'ai besoin de ça. Si j'ai ça, c'est fini. Si j'ai pas ça, bah, ça va être simple. Tu auras deux sujets qui sont contingents, un qui est nécessaire, c'est facile à réfuter. Bon. Donc, restons sur le fait qu'il y a trois êtres nécessaires. Bien sûr. Trois êtres nécessaires, j'entends par être ici sujet, entité, hein, d'accord? Ouais, bien sûr. Si nous avons trois êtres nécessaires, pour qu'il y ait le principe de multiplicité, pour qu'il y ait plusieurs choses qui soient véritablement multiples, il faut bien qu'elles soient distinctes, parce que deux choses qui ne sont pas distinctes ne sont pas multiples. Ça, c'est une évidence, c'est le principe d'indiscernabilité des identiques de Leibniz, vous le De connaissez. Leibniz, ouais, ok. Ouais. Voilà. Bon. Donc, si nous avons trois êtres nécessaires, ou deux, on va juste partir de deux, parce qu'en fait, c'est plus simple à comprendre, et après, si c'est vrai pour deux, c'est vrai pour trois en particulier. Si nous avons deux êtres nécessaires, il faut bien qu'ils se distinguent. Il faut bien qu'ils se distinguent par au moins une propriété. J'entends propriété, n'importe quelle chose qui puisse être placée en prédicat dans une proposition. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça fait un peu complexe, Ouais, ouais. mais tout simplement, quand on dit que deux choses sont distinctes, il faut bien qu'elles se distinguent par une propriété qui les distingue, un distinguo si tu veux. Bon, donc, on a dit donc que nous avons deux êtres nécessaires, donc il faut qu'ils se distinguent. Considérons une propriété distinctive quelconque. Là, on pose la question. Par rapport au concept même d'être nécessaire, cette propriété-là qu'on a surajoutée, parce qu'on a deux êtres nécessaires, un qui est être nécessaire et un qui est être nécessaire avec une propriété. Ou alors un qui est être nécessaire avec deux propriétés, l'autre avec trois propriétés, enfin bref, peu importe comment on les distingue. Mais il faut au moins une propriété distinctive. Si on a ça, on pose la question, la propriété distinctive, quel est son rapport avec le concept d'être nécessaire auquel elle se surajoute? Évidemment, elle se surajoute, elle n'est pas inclue dans le concept d'être nécessaire, on est bien d'accord. Si elle était inclue, il ne se distinguerait pas. Donc, quel est le rapport entre cette propriété distinctive et le concept d'être nécessaire auquel elle se surajoute? Trois possibilités. Et là, on emprunte au vocabulaire de la logique modale. Trois possibilités. Soit ce rapport est un rapport de nécessité, soit c'est un rapport de possibilité, soit c'est un rapport d'impossibilité. Qu'est-ce que ça signifie? Si je dis c'est un rapport d'impossibilité, cela signifie que la propriété distinctive ne peut jamais être prédiquée au concept d'être nécessaire. Autrement dit, c'est impossible de le prédiquer. Mais si c'était le cas, on aurait un problème. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y avait deux êtres nécessaires, qu'il fallait qu'ils se distinguent par une propriété distinctive. Mais on a dit que cette propriété... On ne dit pas deux êtres, hein, au cas où. Oui, mais j'ai précisé ce que j'entendais par être au début. J'ai dit être, sujet, entité. Je l'utilise le terme de façon équivalente. Pour peut-être ceux oui, qui ok. pas... Voilà. Moi, je précise dans ce que j'utilise. Être signifie entité, signifie sujet. Je ne fais pas de distinction. Bon. Okay. Si on dit que la propriété distinctive est impossiblement associée aux êtres nécessaires, alors là, on a un problème. Pourquoi? Parce que ça signifie qu'aucun être nécessaire ne pourrait être prédiqué avec cette propriété, et que par conséquent, il n'existerait absolument aucune distinction entre les deux êtres nécessaires que nous avons posés, puisqu'aucun de ces deux êtres nécessaires n'aurait dit la propriété dite distinctive. Okay. De même, si on pose une relation de nécessité, là on a un problème. Le problème, c'est que les deux auraient la propriété distinctive. Et donc, si les deux ont une propriété distinctive, par définition, la propriété n'est plus distinctive. Okay. Dernière solution, une propriété possible. C'est-à-dire une propriété qui peut être associée à l'être nécessaire, mais qui en est séparable. Qui peut être associée à l'être nécessaire, mais qui aurait pu ne pas être associée à l'être nécessaire. Le problème ici, c'est que si
on a une propriété possible. Cela signifie qu'un être nécessaire dispose de propriétés séparables, ce qu'on appelle des accidents, en fait, tout simplement. Oui, accident, ouais. Et des propriétés séparables impliquent la contingence de la contingence, je suis d'accord. Ok. Voilà. Ok, Bon, du coup, regarde. Dans l'argument, la conclusion, pour pas qu'on me dise que c'est pas un argument logique, étant donné que la supposition axiomatique de l'existence de plusieurs êtres nécessaires amène à une conclusion absurde, autrement dit, une relation ni possible, ni impossible, ni possible, ni nécessaire, ni possible, ni impossible, alors dans ce cas-là, il y a une contradiction dans la supposition de départ. Par conséquent, il n'existe qu'un seul être nécessaire, et cela contredit la doctrine de la Trinité. Ok, très bien. Très bien. Du coup, regarde. Alors, pour commencer déjà, premièrement, avec le fait que la propriété du coup de l'acéité, c'est-à-dire d'être incausée, est nécessaire, ça je suis d'accord. Maintenant, justement, elle est nécessaire, mais pas dans la Trinité. Pourquoi? Enfin, que pour le Père, du coup. Parce que simplement, à partir du moment où il y a une seule... En fait, je vais faire, si tu veux, un syllogisme pour que tu comprennes un peu plus comment nous, on contredit cette chose-là. Alors, P1, il est possible pour un objet solitaire de posséder l'acéité. C'est-à-dire qu'en gros, pour un objet qui est seul, par exemple, si le Père, quand même, il serait seul, il est nécessaire, bien évidemment, que cet objet ait l'acéité, et cette propriété, du coup, qui est nécessaire. Maintenant, P2, pour un objet, justement, pour plutôt une dualité, il n'est pas nécessaire que les deux aient l'acéité. Pourquoi? Parce que, justement, si la première hypostase, du coup, cause la deuxième, il n'est pas nécessaire que, du coup, la deuxième l'ait. Et c'est pour ça que, justement, quand on te dit que c'est nécessaire, quand je dis que c'est nécessaire dans l'objet qui est Dieu, ce n'est pas nécessaire que les trois aient cette propriété-là, du coup. Le fait d'être incausé, du coup, par exemple, de poser l'acéité. Maintenant, pour, du coup, l'hypostase numéro 2, l'hypostase numéro 3, c'est-à-dire le Fils et le Saint-Esprit, c'est pas nécessaire d'avoir l'acéité. Pourquoi? Parce que simplement, ils sont causés par le Père. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir cette propriété-là que toi tu appelles nécessaire. Elle est nécessaire, oui. Par contre, elle n'est pas nécessaire pour les trois. Elle n'est nécessaire que pour la première. Oui, en fait, tu fais Maintenant, quand je te dis que les autres hypostases sont nécessaires, justement, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai bien fait attention à que tu comprennes pourquoi je te dis ça. C'est par souci d'identité, pourquoi? Parce que pour cette première hypostase que je nomme du coup le Père, je nomme le Père parce que justement, nous, on va affirmer deux choses de ce Père-là, c'est-à-dire qu'il possède la propriété d'être, du coup, d'avoir l'acéité, c'est-à-dire d'être incausé, etc., etc., ça, ok. Maintenant, il y a la deuxième propriété qui va être du coup la paternité. Éternellement, cet être-là est actif. Parce que s'il ne serait pas actif, du coup, il ne serait, si tu veux, en gros, il serait un peu, il y aurait déjà un changement en Dieu. Parce que Dieu n'a pas commencé à avoir une activité. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu réponds à côté là. Non, pas du tout. Je réponds pas à côté. Bah si, probablement si. Okay, mais je te laisse poursuivre, mais tu réponds vraiment à côté. Je vais t'expliquer pourquoi après. Ok, pas de problème. Moi, je pense pas du tout que je réponds à côté, mais tu m'expliqueras ça. En fait, du coup, la paternité est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, il faut éternellement qu'il y ait une action en Dieu. Et c'est comme ça que nous, on justifie du coup le fait que la paternité soit essentielle. Et c'est pour ça aussi que du coup, la filiation est forcément du coup nécessaire. Pourquoi? Parce que justement, quand il y a une relation, il y a forcément un agent actif et un agent entre guillemets passif. C'est-à-dire que quelqu'un entre guillemets qui va subir cette action-là. Du coup, pour nous, ça va être le Fils du coup qui va être éternellement engendré. Et ça, c'est par souci, si tu veux, d'activité. Et voilà. Maintenant, du coup, pour revenir avec ce que tu as dit, justement. Parce que du coup, moi, la propriété que j'appelle nécessaire, tu vois, ce qui ne peut pas être, autrement, je suis d'accord. Mais moi, c'est pour ça que j'ai bien précisé tout à l'heure, dans l'objet qui est Dieu. C'est-à-dire que s'il y a la propriété X qui est dans l'objet, et ben les autres propriétés, les autres hypostases n'ont pas, il n'est pas nécessaire que ces deux autres hypostases l'aient. C'est ça et il faut bien comprendre que chez nous, il n'y a pas qu'une seule propriété qui est nécessaire, mais il y en a plusieurs. Maintenant, vas-y, je te laisse répondre. Ok, bon, il faut que tu comprennes une chose ici. La question que j'ai posée, elle est très précise. Et dans mon argument, j'ai utilisé des termes assez précis en réalité. Ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai utilisé des termes précis. C'est pour ça qu'il fallait faire attention à tous les termes que j'emploie. Le terme que j'ai employé, j'ai dit, la question que j'ai posée plutôt, quel est le rapport, la relation entre le concept, je précise, le concept être nécessaire et la propriété dite distinctive. Je n'ai pas posé la question quel est le rapport entre le sujet père et la propriété distinctive. Ma question, elle est précise. C'est quel est le rapport entre le concept d'être nécessaire, qui est par définition un concept partagé, puisque préalablement tu as concédé que les trois sujets qui forment la Trinité sont nécessaires. Donc la question que je pose, je vais te la reposer.
quel est le rapport? Est-ce que Attends, juste, quand tu parles de propriété distinctive, on est d'accord, tu parles de la Ok, je te prends filiation, une quelconque. Je te prends tu parles de l'affiliation et l'aspiration. Je te prends par exemple l'acéité, ça te va? Oui, mais du coup, l'acéité en tant que telle, Je te pose la question pour l'acéité. Est-ce que l'acéité est nécessairement rattachée au concept d'être nécessaire? J'ai pas dit le père, j'ai pas dit le fils, j'ai dit au concept d'être nécessaire. Oui, mais justement, en fait, quand tu dis être nécessaire, pour moi, la Trinité est un être, déjà. Non, attends, réponds à la question. Oui, justement, regarde, oui, mais attends. Non, attends, la question, elle est simple. Attends, regarde juste, mais laisse-moi répondre. Est-ce que le concept... Regarde. Non, mais attends, je t'ai laissé parler tout à l'heure. J'ai pas fini de répondre. Ouais, mais si, tu m'as laissé l'occasion de répondre. Moi, je t'ai dit que tu avais fait un homme de paille. Non, regarde, pourquoi tu as fait un homme de paille. Pourquoi tu veux me couper? J'ai pas compris. Bah, je t'ai couper dans ma question, en fait. Je veux juste que tu répondes à la question qui est très simple. Oui, bah justement, non, ce que tu m'as coupé, du coup, il faut que je me... Ok, alors c'est quoi ta réponse? Mais fais pas des monologues trop longs, parce que en fait, à chaque fois, pas de problème. Bah, t'as parlé plus longtemps que moi. Moi, j'ai parlé très rapidement. Oui, parce que je présente l'argument, c'est un peu normal. Mais pas de problème. Regarde. En fait, justement, oui, je vais te dire oui, elle est nécessaire dans l'objet divin. Mais par contre, du coup, pour moi, l'objet divin, du coup, il y a une certaine distinction. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le Père. Et ça, c'est ça la chose qui est importante. Elle est nécessaire dans l'objet qui est divin. Du coup, parce que nous, on va te dire que la Trinité est un être, on va pas dire que c'est trois êtres. Il faut bien comprendre. Et tout à l'heure, tu t'es repris quand tu as dit ça, parce que certains pourraient croire que. Et dit être égale sujet. Et tu admets oui, non, je sais, pas de problème. Non, je sais. Mais il y en a, ils pensent que nous, on affirme que il y a trois êtres. Mais là, tu débats avec moi. Oui, non, pas de problème, justement. Mais juste pour et du coup, moi, je te dis que c'est nécessaire dans l'objet qui est Dieu. Du coup, dans l'être divin. Bien sûr, je suis d'accord. Ok, est-ce que tu te rends compte qu'une nouvelle fois, tu n'as pas répondu à ma question? Je pense que les gens sont témoins. Ma question, c'est quel est le rapport entre le concept être nécessaire et une propriété distinctive, comme l'acéité par exemple? Toi, tu me parles d'objets en Dieu, etc. Moi, c'est pas la question que je te pose. J'entends bien que tu as une théologie à côté, etc. Mais il faut répondre précisément à ma question. Ma question, elle est très simple. Ma question, c'est, et j'aimerais que tu répondes juste par oui ou non, parce qu'en fait, c'est une question qui se répond par oui ou non. Et pour le coup, elle a une réponse. Et c'est à toi d'y répondre. Bah non, je peux pas répondre que par oui ou non. C'est pas des questions fermées. C'est une discussion. Ah bon? Tu peux me dire c'est quoi la troisième alternative entre la relation est nécessaire et la relation n'est pas nécessaire? C'est quoi la troisième option, comme tu dis? Bah justement, il y en a pas. Mais sauf que justement. Oui, il y en a pas. Précisément, il y en a pas. Et c'est pour ça que je te dis de répondre par oui ou par non. Les questions. Attends. Non, je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler. 2 secondes. Je t'ai laissé parler. Quand je te dis que la question se répond par oui ou par non, c'est précisément parce qu'il n'y a que 2 alternatives. Tu viens d'admettre qu'il n'y a que 2 alternatives. Réponds à ma question, s'il te plaît. Non, pas du tout. Non, regarde. Ah bah si, tu as dit il y a que ces 2-là. Oui, regarde, comment. Quand tu viens de dire oui. Quand je te dis qu'il y a 2 alternatives, ok, mais il faut que j'explique mon propos. C'est-à-dire que. Mais non, oui, mais tu expliques un propos. Regarde, écoute-moi. Attends, j'ai entendu. Tu as dit oui, mais alors attends, tu sais, attends, juste, après je te laisse parler. Tu sais comment fonctionne un argument? Attends 2 secondes. Ok, une seconde. Je te dis comment fonctionne. Enfin, je pense que je sais même pas pourquoi je dois préciser ça, mais ça devrait être évident. Vous savez, quand on argumente, on dit d'abord sa thèse, après on dit son argument, après on dit ses exemples. C'est la base de la dialectique. J'apprends ça à personne. Toi, ce que tu fais, c'est que tu me dis, je donne l'explication. Mais t'as pas donné ta réponse. T'expliques quoi en fait? T'expliques quelle réponse? On sait même pas. T'as pas dit oui, t'as pas dit non. On sait pas de quoi tu parles. Tu donnes une explication. Donc maintenant, ma question, avant d'expliquer, et je te laisserai expliquer, il y a aucun problème. Ouais. Oui ou non? Nécessaire ou pas nécessaire? Nécessaire, oui. Ok, vas-y. Continue ton propos et ensuite j'argumenterai. Vas-y, je te laisse maintenant expliquer. Ok, très bien. Bah du coup, pourquoi tu m'as coupé alors? Parce que quand tout à l'heure je t'ai dit oui ou non, je t'ai dit me coupe pas. Parce que tout à l'heure, tu n'as pas donné de réponse, tu n'as pas dit oui ou non. Mais si, depuis le début, je t'ai dit tout est. Regarde. Bah non, arrête un petit peu. Tu as dit il y a quelques secondes, tu as dit oui, mais je peux pas répondre par oui ou par non, je dois donner des explications. Mais attends, écoute-moi. Tout à l'heure, depuis le début, je t'ai dit justement que l'acéité, c'est même moi, quand j'ai parlé de l'acéité, elle est nécessaire. C'est ça que je t'ai dit. Mais elle est nécessaire justement dans l'objet qui est Dieu. Et moi, pourquoi je précise ça? Non, ma question, c'est pas ça. Non, attention. Regarde. Ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est pas est-ce qu'elle est nécessaire dans l'objet qui est Dieu. Ne change pas ma question. Frère, ma question, c'est est-ce qu'elle est nécessaire au concept d'être nécessaire? Écoute-moi, tu m'as pas écouté en fait. Regarde, pourquoi je t'ai précisé dans l'objet qui est Dieu? Je t'ai passé l'exemple justement, et toi, t'as pas écouté ce que j'ai dit, je pense. Je t'ai dit que si par exemple A possède l'acéité, B qui se retrouve dans cet objet-là, du coup l'objet divin, n'a pas besoin de posséder l'acéité. C'est ça que je t'ai dit. C'est-à-dire qu'en gros, vu que A cause B, et B plutôt n'est pas nécessaire qu'il y ait cette propriété-là. Parce que simplement, elle est nécessaire, ok, oui, mais dans l'objet du coup. Parce que du coup, nous quand on va parler de la Trinité, le Père cause le Saint-Esprit et cause le Fils. Alors que vous, si tu veux, quand vous allez dire que l'acéité est nécessaire, c'est un peu comme, si tu veux, l'argument, et la dernière fois je t'avais parlé sur Twitter,
de ceux qui vont essayer de réfuter la Trinité au IVe siècle. Non, c'est pas l'argument de Nôme. Non, ça je t'ai non, suffisamment regarde, l'argument est très semblable. Pourquoi? Attends, Parce on que parlera de vous, Nôme en fait, après. Je vais te répondre sur ça. De toute façon, je pas t'ai de répondu problème. plusieurs Pas fois, de mais je vais te problème. répondre sur ça après. Je reviens maintenant, parce que tu as donné ton explication, très bien. Regarde, bon, est-ce que tu peux expliquer ce que j'ai dit d'abord, avant, parce que j'ai l'impression que tu Oui, comprends oui, pas ce que- je vais expliquer ce que tu as dit. Je vais D'abord, expliquer ce que tu as dit. explique ce que j'ai dit, et ensuite, Oui, j'ai argumente. compris. J'ai compris ce que tu as dit. C'est une objection qui est, ça, c'est une réponse Pas que de vous problème. donnez Tu souvent. peux le répéter, Bon, s'il te plaît? alors, je vais le répéter. La première chose que tu as dite, c'est la réponse à ma question, c'est-à-dire la thèse. Ma question, elle est simple, je la répète. Quelle est la relation entre la Non, tu peux propriété distinctive? répéter, parce que Attends, j'arrive je pas à- reprécise la question. Jaden, le coup passe, s'il te plaît. Je précise la question, je donne ta réponse et je donne ta pseudo-explication. C'est comme ça que je vais procéder, d'accord? La question, quel est le rapport qui existe entre l'être nécessaire et la propriété distinctive? Par exemple ici, l'acéité. Le concept d'être nécessaire, je reprécise. La réponse que tu donnes, au début tu n'as pas donné une réponse, après tu as donné une réponse. Tu as dit oui, c'est nécessaire. Ensuite, tu as dit quoi? Tu as dit oui, mais c'est nécessaire dans l'objet qui est Dieu. Ensuite, précédemment, tu avais donné des exemples, et tu as dit par exemple, oui, en fait, on entend par là que la propriété d'acéité, elle est nécessaire pour le père, mais elle n'est pas nécessaire pour les deux autres propriétés, ce qui fait que, grosso modo, il n'y a pas de problème de contingence ou de possibilité. Et après, tu as donné des explications additionnelles qui n'avaient rien à voir avec le sujet, sur lesquelles je ne veux pas m'attarder. Maintenant, je réponds à ton explication. Pourquoi c'est une pseudo-explication? En fait, ici, là, moi, je vais te donner mon contre-argument d'abord. La première chose que tu as dit, c'est la relation, elle est nécessaire. D'accord? Mais tu as dit quoi au tout début? Tout le monde est témoin. Tu as dit au tout début que les trois étaient des êtres nécessaires. Donc les trois répondent au concept d'être nécessaire. Or, tu viens de dire quoi maintenant? Tu viens de dire la relation entre le concept être nécessaire et l'acéité, c'est une relation de nécessité. C'est ce que tu as dit. Ok. Donc, je récapitule pour que les gens comprennent bien. C'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai pas dit les trois sont J'ai dit précisément les trois, ce que tu as dit. regarde, tous les Tu sais, j'oublie rarement ce qu'on dit en débat, et je pense que c'est précis. De toute façon, il y a un enregistrement. Je répète ce que j'ai dit. Non, c'est précisément ce que tu as dit. Laisse-moi finir. Je dis les propriétés qui distinguent les personnes de la Trinité sont nécessaires. J'ai parlé de la filiation, de la paternité. Oui, non, mais d'accord. Voilà, non, mais regarde, ma question, regarde, la réponse que tu as donnée à ma question, attends. Tu sais, si je récapitule, c'est aussi pour que tu comprennes bien ce que je dis. La réponse que tu as donnée à ma question, ma question, c'est pas quel est le rapport qui existe entre le père et l'acéité. Ma question, c'est quel est le rapport qui existe entre le concept d'être nécessaire et l'acéité. Tu m'as dit que c'était une relation de nécessité. Tu as répondu à ma question, tout le monde est témoin. Tu peux pas dire que c'est pas le cas, c'est pas possible. Tout le monde a entendu. D'accord? Bon. Deuxièmement, si tu me dis que ce rapport, c'est un rapport de nécessité, là, je vais te donner mon contre-argument qui va être assez facile, en fait. Tu m'as dit, les trois personnes de la Trinité sont des êtres nécessaires. Et tu acceptes pas le terme être, bon, on utilise le terme sujet si tu préfères. Tu m'as dit, les trois obéissent au concept d'être nécessaire. Ok. Mais le concept d'être nécessaire, il est nécessairement relié à l'acéité. Donc ça veut dire que tout être nécessaire a nécessairement l'acéité. Et là, tu viens de contredire ton dogme. Pourquoi? Parce que dans ton dogme, seul le père a l'acéité. Or, parce que tu viens de montrer. Attends, je finis. Or, parce que tu viens de démontrer que les trois personnes de la Trinité ont l'acéité et par conséquent ne sont pas distinguées. Et ne me dis pas, oh là là, laisse-le finir. Tu peux répondre. Voilà. Tu peux répondre. Donc, maintenant, on propose une réponse. Ok, très bien. Regarde, c'est simple en fait. Depuis le début, moi j'ai dit que seul le père a l'acéité. Déjà, premièrement, je sais pas qu'est-ce que tu racontes. Mais c'est ce que tu dis, mais c'est l'implication de ce que tu dis. Regarde, s'il te plaît, me coupe pas, s'il te plaît. Vas-y. Très simple. Maintenant, regarde, quand justement je t'ai dit que l'acéité doit être dans l'objet qui est divin, et tout à l'heure je t'ai parlé de filiation et de spiration pour les propriétés qui sont nécessaires concernant le Fils. Et parce que tu as bien précisé que ce que tu appelles être, c'est les hypostases. Ok. Je n'ai jamais dit que, par exemple, le Fils ou le Saint-Esprit possèdent l'acéité, par exemple. Ça, c'est une chose que tu dis, mais que je n'ai jamais dit. C'est complètement faux, et tu mens sur mes propos. Ok, pas de problème. Maintenant, regarde, justement, je disais pas, tout à l'heure, tu as dit oui, j'ai fait un hors-sujet. Mais justement, parce que j'étais en train d'expliquer pourquoi, selon nous, la filiation est nécessaire, et pourquoi, selon nous, l'aspiration, enfin, du coup, la procession plutôt, est nécessaire. C'est ça que je t'ai dit, justement. Ça c'est une chose que j'ai dit, et par contre, toi, tu réponds complètement à côté. Tu fais un homme de paille, et tu me dis justement que moi, comme quoi j'aurais dit, parce qu'en fait, toi, tu pars du principe, justement, où la seule propriété qui est nécessaire, c'est par exemple l'acéité. Du coup, le fait d'être imposé ou autre. C'est pas ce que moi j'ai dit, justement. J'ai dit que chez nous, dans la théologie, laisse-moi parler, s'il vous plaît. J'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Dans notre théologie, justement, ce n'est pas la seule propriété nécessaire. Et il faut pas, si tu veux, dire des choses que je n'ai pas dit, parce que c'est complètement faux ce que tu dis. J'ai jamais dit, si tu veux, que les trois possèdent l'acéité ou autre. Et ça, c'est tu pars du principe que la seule propriété nécessaire, d'après ce que tu dis, hein, parce que moi quand tu dis être, en fait, si tu veux, pourquoi je te dis que j'ai du mal avec ce terme-là, parce qu'en fait, si tu veux, nous, par exemple, les pères de l'Église, ils n'ont pas de mal à te dire qu'il y a un être divin. Ça, c'est pas un problème.
Mais par contre, on peut autant dire être divin en parlant du coup de la première, de la première aussi selon Aristote. On peut aussi dire être pour la seconde aussi selon Aristote. On peut aussi dire être pour un tout. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, le terme être, dire, il faut le définir ou autre. Maintenant, peut-être que tu m'as mal compris. Du coup, je vais me répéter. L'acéité, c'est le père là. Ce qui est nécessaire dans, si tu veux, l'hypostase fils, ça va être du coup la filiation. Et pareil pour la procession. Et ça, c'est ce que tout à l'heure tu as dit, j'étais hors sujet. Et j'étais en train de définir pourquoi, selon nous, c'est nécessaire. Et voilà. Donc maintenant, tu peux. Ok. Bon, écoute, je pense que t'as. Voilà, je veux pas être très très méchant, mais t'as pas l'air de vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Mais en fait, il faut que tu comprennes une chose. À chaque fois que tu me répètes la même chose, mais j'ai compris ce que tu dis, t'inquiète pas. Toi, tu me dis, oui, déjà, premièrement, je fais une remarque, j'ai jamais dit que la seule propriété nécessaire pour vous, c'était l'acéité. Je sais pas pourquoi tu dis ça, je t'ai pris l'exemple de l'acéité. C'est tout. J'ai pas fait de présomption là-dessus. Donc déjà, pas d'homme de paille. Secondement, il faut que tu comprennes une chose. Moi, ma question, c'est jamais d'interroger le rapport entre une propriété et le père, et un sujet particulier, et le fils, et un sujet particulier. D'ailleurs, c'est pour ça que, bon, pour la petite histoire, l'argument s'appelle l'argument de l'individuation. On n'interroge pas les individus en tant que tels, on interroge les concepts qui en découlent. Ok ? Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est pas en train de dire quel est le rapport entre la propriété d'acéité et le Père ou le Fils ou le Saint-Esprit. Je parle pas de l'hypostase ici. La question que je te pose, c'est quel est le rapport entre le concept d'être nécessaire. Alors maintenant, il faut que tu comprennes l'argument, c'est très simple, c'est presque même systématique, et on le formalise en logique et ça donnera un résultat vrai. Le concept d'être nécessaire, je repose ma question, il faut que tu répondes précisément, juste oui ou non. Okay. Et si tu n'as pas compris la question, là je peux l'expliquer. Mais ne réponds pas à la question et ensuite dire non mais tu m'as pas compris. Parce que ma question elle est précise et je connais les termes que j'emploie dans ma question. C'est quoi le rapport entre concept d'être nécessaire et acéité? Ok, très nécessaire bien. Voilà, ou justement. non? Regarde, justement, non, réponds, quand tu dis pas justement, réponds. écoute-moi, quand tu dis concept d'être nécessaire, oui. On est d'accord que tu parles de l'hypostase. Non. Non. Ok, tu parles de l'être en tant que tel. Je parle. Regarde, je t'expliquais de quoi tout à l'heure quand je faisais mon argument. Non, mais justement, parce que tout à l'heure, tu m'as dit être. Pour toi, c'est ce que tu appelles l'hypostase. Faut que tu précises ta question. D'accord. Quand tu dis être nécessaire, est-ce que pour toi, là, tu parles de l'hypostase? Oui, parce qu'en fait, tu peux pas utiliser si, en fait, tu peux parler de l'hypostase. Ok, bon. Oui, je sais, tu peux parler de deux, mais il faut, si tu veux que tu. C'est être, c'est la négation d'attribut, si tu veux. C'est la négation d'attribut. On appelle ça un sujet ou un sujet substrat, si tu veux. C'est ça, être, c'est ça, c'est la négation d'attribut. Mais, ok, passons sur cette partie définitionnelle. Ce que j'entends par concept être nécessaire, j'entends par là, prenons par exemple le père. Le père, tu es d'accord qu'il y a un certain nombre de propriétés qu'il a, dont l'acéité. Bien sûr, il a, oui, bien sûr. Dont l'acéité. Par exemple, le père, il a quoi? Il a la nature. L'acéité, du coup, c'est une propriété qui l'individu, en gros. Oui, c'est une propriété qui l'individu. C'est une propriété qui l'individu, par exemple. Exactement. Voilà. Ok. Il a l'acéité, et puis il a, par exemple, toutes les propriétés impliquées par la nature divine. T'es d'accord? Bien sûr, je suis d'accord. Ok. Je vais te poser la question en des termes qui sont plus orthodoxes chez vous. C'est-à-dire que c'est quoi maintenant le rapport? Parce que le concept la partie concept d'être nécessaire, tu n'avais pas l'air d'être bien comprendre ce que j'entendais par là. Donc, c'est quoi le rapport qui existe entre dans le père, hein, là, on considère à l'intérieur du père, si tu veux, à l'intérieur entre guillemets, hein, à l'intérieur définitionnel. C'est quoi le rapport qui existe entre la propriété d'acéité et par exemple la nature Lucia dont il dispose? Est-ce que c'est un rapport de nécessité ou est-ce que c'est un rapport de possibilité? Ça veut dire qu'en gros, tu es en train de me demander. En fait, ta question, elle n'est pas claire. Ah bah si, je vois pas comment je peux faire plus clair. Je t'ai littéralement dit. Attends, tu m'as dit, c'est quoi le rapport entre la propriété qui individue le père et la propriété. Et Lucia, si tu veux. Ouais, et l'essence. Oui. Bah oui, elle est très claire, ma question. Non, si tu veux, juste les Lucia, c'est juste un ensemble de propriétés que possèdent du coup les trois hypostases. Oui. Et maintenant, ce qui les distingue, c'est l'individu. Enfin, j'arrive pas à comprendre dans quel sens. Oui, mais ma question, mais bien sûr que c'est l'individu qui les distingue, mon ami. Bah oui, non, mais justement. Mais c'est pas ça. La question elle est simple. Parce que du coup, regarde, quand tu parles de cette propriété-là qui est l'acéité. Ah, ok, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. Ah bah oui. En gros, selon toi, l'acéité, c'est une propriété qui du coup devrait faire partie de Lucia, c'est ça? Non, je fais pas de présomption. Moi, je t'interroge ta théologie. Je sais pas moi de dire ce qui doit être, ce qui doit pas être. Non. Pour moi, quand tu dis le rapport, pour moi, il n'y a pas forcément de raison à ce que la propriété fasse partie de Lucia. Et de toute façon, c'est pas la question. Et il faut que tu comprennes. Il faut qu'on apprenne
et ça c'est une question dans tous les débats, il faut qu'on apprenne à rester sur des questions précises. Ma question, pas elle de est problème. très simple, ok? Je pense que c'est la 5e fois que je la répète, hein. Je peux paraître pédant aux yeux de l'auditoire, mais je la En répète fait, quand même. ta question, elle est pas claire, justement. Ok, En fait, alors, ok, quand tu dis je c'est vais quoi reformuler ma le rapport, question, et je suis t'entends désolé, quoi c'est quoi le attends, je rapport? reformule ma question, et Vas-y. si t'oses dire qu'elle est pas claire, enfin, faut vraiment que tu prennes, je sais pas, faut faire un truc là. Ok, Dis-moi. t'as le père, Ouais. t'as Lucia, et t'as une Ouais. propriété qui est un individu, comme tu dis, l'acéité. Ouais. Ok. Ouais. Le Ouais. rapport qui existe entre ces deux choses, Mhm. c'est-à-dire Lucia, et cette propriété additionnelle à Lucia, puisque tu as dit que tu étais d'accord pour dire qu'elle est additionnelle, qu'elle ne fait pas partie de l'essence, c'est quoi le rapport entre ces deux? Est-ce que c'est un Non. rapport de nécessité, ou est-ce que c'est un rapport de possibilité, ou encore est-ce que c'est un rapport d'impossibilité? Je vois pas ce que je peux faire plus clair. Je précise maintenant, ok? Je vais encore plus précis, je vais faire un truc vraiment bébé, un niveau 1 en logique. Okay, non, c'est moi, j'ai compris. non, je précise, parce qu'après tu vas me dire regarde. que tu savais pas. Non, je précise. Après tu vas me dire oui, mais c'est pas C'est clair bon, ce que tu c'est bon. dis. Non, bah non, il n'y a pas de Ok, c'est bon vas-y, maintenant. vas-y. On va rentrer dans les détails. Ok. Ce que j'entends par rapport de nécessité, j'entends Ouais. par là qu'il est impossible logiquement de supposer Lucia détachée du prédicat d'acéité. Et ce que j'entends par possibilité, j'entends Voilà, par là on qu'il en est vient. possible logiquement de séparer Lucia Ouais. du prédicat de acéité. Réponse. Voilà. Possible très bien. ou nécessaire ou encore impossible. Du coup, on en vient à ce que j'ai dit. Pour toi, en gros, si tu veux, il est impossible de. Ok, très bien. Bah, justement. Non, moi je pose une question. Moi, j'ai pas donné de position. Oui, pas de problème, regarde. Justement, en fait, nous, ce que du coup, pourquoi on ne dit que, par exemple, l'acéité ne fait pas partie de Lucie? Parce que simplement, justement, elle distingue, si tu veux, les hypostases. C'est par rapport à ça. Mais du coup, c'est quoi le rapport entre les deux? Et bah, simplement que, vu que Le rapport les nécessaire ou différentes... possible, il n'y a pas 36 solutions. Regarde. Vu que les différentes hypostases, justement, sont distinguées par ces propriétés qui les distinguent, du coup, et bah, c'est pour cette raison-là que, du coup, on nous dit que ce n'est pas une propriété qui, du coup, est essentielle. C'est-à-dire qu'en fait... Ma question, c'est est-ce qu'elle est. Je suis pas en train de te poser la question si elle est dans l'essence ou pas dans l'essence. Non, elle est nécessaire, oui, elle est nécessaire, justement. Maintenant, il faut bien comprendre. Donc la relation est nécessaire, tu viens de répondre. Ouais, comment? Oui. C'est ta réponse. Et comment elle est nécessaire. Maintenant, pourquoi tu peux le dire encore juste pour être sûr, parce que. Écoute-moi, elle est nécessaire, oui, bien évidemment. Elle est nécessaire, ok, mais tu l'as dit, hein, tu vas pas me dire après, non, tu l'as pas dit. Hein. Oui, pas de problème, mais elle n'est pas nécessaire aux différentes hypostases. Parce que justement, l'acéité. D'abord, est-ce que tu peux définir l'acéité pour qu'on se comprenne bien? Tu as défini tout à l'heure, toi, l'acéité, et je pense que c'est une mauvaise définition, mais passons. Ok, très bien. Tu as dit que c'est le fait d'être sans principe, sans cause, et tu as dit c'est la nécessité, ce que tu as dit, les deux au tout début du débat. Subsister par soi-même, c'est ça, l'acéité. Ouais, enfin, après, vous mettez un peu tout dans l'acéité, c'est un peu n'importe quoi. Non, il n'y a pas de mauvaise définition, c'est ce qu'il définit, c'est un peu non, je pense que c'est une mauvaise définition par rapport à ce que tu dis là maintenant. Mais si tu veux, on peut rentrer dans ça. Attends, on va pas s'éparpiller. Mais frère, non, mais regarde, en fait, tu peux pas me dire, regarde, il y a pas longtemps, on a parlé de ça sur Twitter, tu m'as donné exactement la même définition. Je sais pas si tu es au courant quand même. Non, je t'ai pas donné la même définition. Si, tu m'as donné exactement la même définition. Non, c'est pas correct. On a parlé de ça il y a 2 semaines. Ok. Non, moi j'ai donné juste la nécessité. J'ai pas dit la subsistance par soi. Ça c'est faux. Non, l'acéité. Regarde, l'acéité. Oui, mais toi tu m'as défini. Écoute. Je comprends que tu veux changer de sujet, mais on va rester sur le dessus. Non, pas de problème. Ok. Tu as dit. Je suis désolé. Hein, on est rentré dans les détails les plus précis au monde. Personne peut prétendre aujourd'hui que c'est pas clair. En rentrant dans ces détails les plus précis, tu viens d'admettre que le rapport qui existe entre Lucia et la propriété d'acéité est un rapport de nécessité. Tu l'as dit. Là, tu vas pas me dire que tu l'as pas dit. Ok. Si ce rapport est un rapport de nécessité, là, c'est fini. L'argument, il marche. Pourquoi? Parce que qui partage Lucia? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien sûr. En raison de la consubstantialité. Concile de Nicée, vous connaissez. Bon. D'accord? Et tu m'as dit, de prémisse 2, on utilise la majeure, prémisse 2, c'est un rapport de nécessité qui existe entre l'acéité et Lucia. Or, le Fils, il a Lucia. Le Saint-Esprit, il a Lucia. Et on a dit quoi? On a dit rapport de nécessité entre les deux. Donc le Fils, par Lucia, a nécessairement l'acéité. Et le Saint-Esprit, par le... Attends, j'ai pas fini. Le Sainesprit, attends, j'ai pas fini. Et le Saint-Esprit. Attends, non, tout le monde a compris. Et je finis. Et le Saint-Esprit, en raison du fait qu'il a Lucia, et tu as dit que le rapport entre Lucia et l'acéité, c'est un rapport de nécessité, et ben ils ont les 3 Lucia, et donc ils se distinguent plus par l'acéité, ce qui contredit votre dogme. Ok, très bien. Non, en fait, si t'as mal compris ce que je dis, c'est bien ce que... En fait, parce que du coup, quand je t'ai dit justement que le rapport est nécessaire,
moi je l'entends de la même manière que je te l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, on ne peut pas concevoir un être divin sans cette propriété-là. C'est pour ça que je te dis que c'est une propriété qui est nécessaire. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'avais dit, précise bien ta question. Donc le Fils n'est pas divin. Et comment Donc le Fils n'est pas divin. Non, regarde, justement, regarde, écoute-moi, je dis on ne peut pas concevoir un être. Pour moi, l'être, c'est la Trinité. Comprends-le bien. C'est pas que le Fils, c'est pas que le Père, c'est pas que le Saint-Esprit. Pour moi, dans ma conception chrétienne, on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. C'est pour ça que justement, je t'ai dit, Thomas, et toi, tu comprends toujours pas, j'ai l'impression, c'est dommage, que dans la Trinité, on ne conçoit pas une hypostase sans l'autre. Donc quand par exemple, je te dis que telle ou telle propriété est nécessaire, elle est nécessaire dans l'objet. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai précisé dans l'objet. Mais pourquoi tu changes encore de sujet? Je suis désolé. Mais non, mais je veux bien. Mais tu réponds à un argument qui n'est pas le mien. Mais je suis désolé. Tu me parles de sujets. Il faut que tu comprennes une chose. Tu me parles de sujets qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de te dire. Je n'ai pas fini. Non, je ne parle pas d'un truc qui n'a rien à voir. C'est lui que explique-moi le rapport. Quel est le rapport ici? Non, mais justement, parce qu'en fait, quand on parle de nécessité, moi, je précise toujours dans l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, nous, on a une conception bien précise de Dieu, tu vois. Et quand je dis dans l'objet qui est Dieu, ça ne veut pas dire que chaque hypostase doit posséder cette propriété-là. C'est-à-dire sinon, ça ferait partie de l'essence, tu vois. C'est pas ce que nous disons, justement. Il faut bien comprendre. Maintenant, ce qui distingue, justement, ces différentes hypostases, justement, c'est ces propriétés, du coup, qui les individus. Et il faut bien comprendre pourquoi je dis ça, et quand je te parle de nécessité par rapport au particulier. C'est-à-dire les propriétés, du coup, qui les individus. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu comprends pas ce que je dis, et toi, dans ce que tu dis, si tu veux, ta question n'était pas précise, tu as fait une conclusion, mais sauf que moi, je n'ai pas précisé la question. Je te rappelle que je t'ai fait répéter 2 fois que tu as affirmé que le rapport entre Ousia et acéité est un rapport de nécessité. Tu l'as répété 2 fois. Je te l'ai fait répéter 2 fois. Justement, oui, regarde, justement. Et précise-le bien. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que c'est un rapport de nécessité? D'accord, ok. Bon, on a l'impression de faire de l'éthique, en fait, alors qu'on fait de la métaphysique. Mais ok. Non, mais en fait, c'est quoi? Regarde. Peut-être qu'on je vais devoir repréciser, parce que, repréciser encore et encore. Non, mais c'est moi, je dois préciser mes propos, je pense. Parce que, mais en fait, préciser quoi? Regarde, écoute-moi, tu comprends pas, mais ce que je dis, j'ai l'impression. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, moi je vais te faire des. Quand par exemple, imaginons, j'utilise les termes dans l'objet qui est Dieu, etc., j'ai l'impression que tu comprends pas où je veux en venir, tu vois. Parce que toi, peut-être que ça te parle pas quand je dis ça. Mais ma question, regarde, il faut que tu comprennes une chose. C'est quoi ce débat-là qu'on est en train de faire? Je suis encore en train d'expliquer c'est quoi la dialectique. Le débat qu'on est en train de faire, c'est moi qui donne un argument, toi qui réponds à mon argument. Ouais. Et toi, pour répondre à mon argument, je te pose des questions. Et tu réponds à mes questions pour qu'on puisse avancer dans l'argument. Je te pose une question, tu ne réponds pas à la question, tu me dis non, mais en fait, moi, je parle de la nécessité dans l'objet. Ma question, c'est pas la nécessité. Non, ma question, ce n'est pas la nécessité dans ce que toi, tu appelles l'objet divin. C'est pas cette question-là que je suis en train de te poser du tout. Ma question, elle est très précise et je l'ai donnée. Et après, tu m'as dit, c'est plus clair. Tu l'as dit tout à l'heure. Ok, c'est quoi? C'est quel est le rapport qui existe entre l'ousia, c'est-à-dire l'essence, qui est partagée, qui fait l'objet d'une consubstantialité, comme tu l'as dit, et le sujet particulier. Par exemple, le Père. Je t'ai dit, on prend le Père, on fait abstraction de l'ousia, on considère l'acéité, et c'est quoi le rapport entre les deux? Et tu m'as dit, le rapport entre les deux, non, mais ça n'a pas de sens ce que tu dis. Un rapport de nécessité. Regarde, ça a tellement pas de sens que tu as répondu 2 fois cette question. Tu réponds à des questions qui n'ont pas de sens, toi, maintenant. Regarde. Non, justement, ça n'a pas de sens de dire on prend le Père, on fait abstraction de l'ousia. Ça n'a pas de sens de dire ça, justement. Mais frérot, tu m'as dit je comprends mieux quand je t'ai fait cette distinction et maintenant tu me dis ça n'a pas de sens. Mais c'est pas ça, regarde, écoute-moi, nous ce qu'on appelle une initiation, en fait tu peux pas dire oui, on prend le Père, on fait abstraction de naissance, parce que du coup c'est plus le Père du coup, s'il a plus cette sens-là. Oui, merci. Et pourquoi je t'ai parlé dans mon argument? T'es en train de me dire pourquoi j'ai raison en fait. Pourquoi dans mon argument je t'ai pas parlé du Père? Attends. Pourquoi dans mon argument je t'ai pas parlé du Père? Pourquoi dans mon argument je t'ai pas parlé du Fils? Pourquoi dans mon argument je t'ai parlé du Saint-Esprit? Mais si, tu parles, regardez comment. Non, pour une raison très simple. C'est que je parle d'un rapport entre une propriété distinctive et un concept général. Je suis pas en train de parler d'un rapport entre une propriété distinctive et un concept particulier. Regardez quand tu parles d'acéité, moi j'entends le Père. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, depuis le début. Mais je sais que t'entends le Père. Mais justement, pourquoi tu parles pas du Père? Ça va pas dire ce que tu dis. Mais c'est chaud. Je crois que tu fais exprès là. Je suis désolé. Écoute, doucement. En fait, toi, tu comprends pas que quand tu parles de paternité ou d'acéité, moi j'entends le Père quand il arrive. Mais je sais que t'entends le Père. Je sais que c'est la propriété distinctive. Je sais pas, tu veux apprendre quoi à qui ici en fait? On a bien compris que c'était votre position. Tu l'as dit à plusieurs reprises. T'inquiète pas, j'ai bien entendu ce que t'as dit. Mais toi, à ton tour, entends bien ce que je dis. On prend le Père. Le Père, il a une essence qui est partagée avec les autres, qui est consubstantielle.
enfin qui D'accord. fait l'objet d'une consubstantialité plutôt, Mhm. et une propriété additionnelle, ou deux même, la paternité, l'acéité, enfin tout ce que tu veux, la principialité, la causalité comme certains l'appellent. Bon, on connaît, t'inquiète pas, on a lu aussi ce que vous dites. Donc, on est d'accord qu'il y a ça fait partie, tu as dit tout à l'heure, hein, c'est le père, ça fait partie de la définition du père, c'est le père. Quand on parle d'acéité, c'est le père, on est d'accord? Oui. Oui ou non? Très bien. Oui, Bon, oui. on est d'accord. Ok, donc dans le père, il y a l'essence plus des propriétés additionnelles. La question que je te Non. pose, Pas, si, pas- bah si, il y pas a vraiment. il y a- Nous, en fait, si tu veux, regarde, nous, en gros, si tu veux, par tu as exemple, dit ça tout à l'heure, je précise. non, mais attends, regarde, quand justement, je te dis que le père, il y a les. Par exemple, Damascène, pour pas parler des hommes, il va dire qu'on va prendre, du coup, l'essence plus les hypostases, mais pour Dieu, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'en gros, attends, j'ai plus en tête ce qu'il avait dit précisément, mais pour Dieu, c'est pas pareil, tu vois, parce que par exemple, nous, par exemple, on va dire que les hypostases sont accidentelles chez les hommes, mais Palamas et Damascène, ils vont dire autre chose. Attends, faut que je reprenne. Ils vont dire quoi? Dis-nous. Ils vont dire quoi? Je reprenne ce qu'il dit précisément. Attends 2 secondes, je Parce prends que un livre. si tu veux, tu peux aller lire Vladimir Lossky sur son livre sur la théologie mystique, et je crois que tu as Non, mais tu m'as dit pareil. quand il parle des premières usies et des secondes usies, c'est exactement la distinction regarde, aristotélicienne. justement, En fait. tu m'as dit pareil la dernière fois. Tu m'as toujours Oui, pas je t'ai dit sorti pareil. Oui, mais tu m'as jamais sorti. Je t'ai demandé, tu m'as jamais sorti. Ah, je t'ai pas sorti. Ah bah je vais te la, je vais te le ressortir. Vladimir Lossky, théologie mystique. C'est très simple. Je te donne la référence tout de suite. Vladimir Lossky, théologie mystique, le chapitre sur la triadologie, la Trinité. Voilà, tu as la référence. Maintenant, tu peux la vérifier. Tu lis tout le chapitre parce que c'est tout le chapitre qui est concerné. Et donc voilà, si tu veux la référence, tu l'as. Bon, maintenant, on va pas faire du débat de texte, même si ça peut être intéressant, mais je t'ai donné ma référence. Très bien, moi je m'en fous. Même si, ok, vas-y, mettons que tout ce que tu dis, toi, c'est vrai. Donne-moi ta position. Tu me dis, il y a une distinction. Oui, Damascène dit ça, Palamas dit ça. Très bien, dis-nous, c'est quoi la distinction avec les êtres humains, etc. Elle est où? Explique-nous. Enfin, quand tu me demandes la distinction des êtres humains, ça veut dire en gros. Comment on définit cette chose-là? C'est-à-dire que non, c'est juste que nous, on tu m'as dit que j'ai fait une erreur. Tu m'as dit que j'ai fait une erreur. Non, c'est pas ça. En fait, si je dis que, si tu veux, nous, quand on te dit, en fait, nous, on n'appelle pas par exemple, les hypostases accidents, par exemple, tu vois. En fait, tu veux, il y a toute notre théologie, elle redéfinit des termes, tu vois. C'est pour ça que c'est compliqué de se. Non, mais d'accord, mais je veux bien que vous ayez des noms différents, c'est très bien. Mais en fait, le non, terme. c'est pas ça. Ah, vous avez des noms. Alors, qu'est-ce que vous avez de différent? Non, justement, regarde, quand si tu veux, il s'agit de Dieu, et ben, il y aura des concepts qui peuvent changer, tu vois, même par exemple quand on parle des hypostases ou qu'on parle d'essence ou quoi, on parle Très bien, explique-nous en quoi il change. Explique-nous en quoi il change et ça implique une fausseté dans mon argument. Là, je t'ai posé la question très simple. Il y a le père, tu m'as dit, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit le père, il y a son essence plus sa propriété individuelle particulière. Tu m'as dit non, c'est pas exactement ça, etc. Explique-nous c'est quoi. Regarde, en fait, si tu veux, si tu affirmes ça, cette affirmation ne me dérange pas si tu me dis pas que c'est des propriétés du coup qui sont accidentelles du coup. Parce que du coup, par exemple, tu sais que attends. Qu'est-ce que signifie accidentel? Qu'est-ce que signifie accidentel? Qu'est-ce que signifie accidentel? Je sais ce que c'est un accident. Alors ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Tu peux nous dire? Regarde, oui, c'est ce qui n'est pas essentiel. Regarde, justement. Maintenant, c'est pour ça. Non, mais d'accord, mais donne-moi une vraie définition d'accidentel, s'il te plaît. Tu m'as dit ce qui n'est pas essentiel, d'accord? C'est quoi ce qui est essentiel? C'est surtout l'essence. C'est ce qui n'est, si tu veux, peut faire partie d'un être, mais qui n'est pas, si tu veux, du coup essentiel. Par exemple, imaginons le corps. D'accord. Donc. Ok. Regarde, ça, maintenant, du coup, par exemple, pour Dieu, on ne dit pas ça, par exemple, tu vois. Donc, qu'est-ce qui n'est pas accidentel pour Dieu? Bah, justement, pour le père plutôt, pour le père. On va pas, restons sur le père. Qu'est-ce qui n'est pas accidentel pour lui? Nous, du coup, on ne dit pas que pour le père. On dit juste, tu veux. Non, pour le père. Qu'est-ce qui n'est pas accidentel? Pour le père, tout est nécessaire. Tout. Bah voilà, mais tu te rends compte que tu es en train de me prêter des choses que j'ai pas dit. Quand j'ai pris le père, j'ai dit on considère le père. J'ai dit on considère le père dans sa définition. Quand je dis on considère le père dans sa définition, une définition portant nécessairement sur l'essence, je parle pas d'accident ici. Ou j'ai parlé d'accident? Justement, regarde, tout à l'heure, je t'ai bien dit, je t'ai même précisé. Par exemple, chez les hommes, on va te dire que, imaginons, les hypostases sont accidentielles, par rapport à l'essence humaine. Mais pour Dieu, par exemple, on va pas dire. Par rapport à l'essence quoi? L'essence humaine? Oui, regarde, non, j'ai dit, en fait, si tu veux, par rapport à l'essence humaine, par exemple, toutes les hypostases en tant que telles sont accidentelles, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, moi, bah oui, toutes les hypostases sont. Oui, bien sûr, oui. Mais ça, c'est évident. Voilà, très bien. Mais du coup, pour Dieu, par exemple, on ne dit pas ça, nous, tu vois. Mais c'est quoi le rapport entre ce que je te dis? Justement, merci, t'es en train de me dire oui, on n'accepte pas que Dieu soit contingent. Bah oui, merci, t'es monothéiste, on a compris. Enfin, tu prétends être monothéiste. Ça, c'est une évidence en fait. Je sais pas pourquoi on rentre dans des évidences comme ça. Ma question, elle est pas sur des évidences. Si elle était sur des évidences, je la poserais pas. Non, parce que ma question, c'est la suivante. Quand tu parles de Vladimir ou je te parle de Vladimir Lossky par rapport à la distinction qui existe entre les premières et les secondes usies, parce que tu m'as parlé de ça. Mais bon, restons sur le sujet. Ouais, pas de problème. Ok, je refais ce que je viens de te dire, parce que finalement, tu m'as arrêté, tu m'as dit non, c'est pas exactement ça, pour ensuite me dire en fait si c'est ça.
Bon, c'est un Non, peu c'est pas étonnant ça. quand même. Oh là là. Ok, oui, non, mais c'est pas ça, c'est ça, on sait jamais. Oui, ok, Ok. vas-y, continue. On a le Père. Le Mhm. Père, il a l'essence divine, qui fait l'objet d'une consubstantialité, je me répète, et il a des propriétés additionnelles. Additionnelles relativement à l'essence divine, pas additionnelles relativement au Père. Évidemment, sinon ça n'a pas de sens. On est bien d'accord. Il a des propriétés additionnelles relativement à l'essence divine. C'est-à-dire que c'est pas les propriétés qui sont dans l'essence divine. Tu comprends ce que je veux dire là? L'acéité n'est pas dans l'essence divine. Vous le dites, c'est votre position. Très Oui, bien. oui. Elle est additionnelle. Elle est accidentelle. On pourrait dire, si on utilise des termes un peu très précis, elle est accidentelle relativement à l'essence, mais pas accidentelle relativement au Père. Elle est essentielle au Père, accidentelle à l'essence. Bon. Enfin, accidentelle à l'essence, ça va Justement, justement. nous, on dit pas ça, mais Non, mais c'est pas possible. Il n'y a pas d'autre solution. En fait, c'est même pas. non, Vous mais dites ça ou ouais, vous voilà, dites pas parce ça. qu'en C'est de la fait, logique là. Pour le justement, coup. pourquoi on ne dit pas ça? Parce qu'en général, si tu veux, le concept d'accident est forcément un peu en contradiction avec le concept de nécessité, tu vois. C'est pour ça que justement, ce qui est Non, pas accident, forcément. C'est pas vrai. C'est pas bah, vrai. c'est un cas, si si tu partirais de ce principe-là, bah là, je serais pas d'accord, mais si tu es d'accord que même un accident peut être nécessaire, par exemple, Non, du coup, non, mais de toute façon, je suis d'accord pour dire que la relation entre un sujet et un accident peut être nécessaire, ce qu'on appelle un ok, concomitant. Bon, ok, je vais pas te voilà. faire un cours sur les différents types de Non, propriétés non, chez pas nous de parce que problème. ça sert à rien, mais je te Ouais, dis juste que si c'est tu pas pars de ce forcément ce que principe-là, je suis c'est en bon. train de parler là. Et tu as toi-même défini le terme accident sans impliquer de nécessité, et sans impliquer de rapport de nécessité ou de Voilà, c'est pour possibilité. ça, parce qu'en Puisque gros, tu as dit tout à l'heure, l'accident c'est ce qui n'est pas dans l'essence. Autrement dit, oui, oui, c'est pas de une problème. Par propriété qui se exemple, surajoute à l'essence. Bon, nous, c'est ce que on va tu as te... dit. Maintenant, Voilà. on va essayer d'arrêter de tergiverser autour Ouais. du pot parce que moi, mon argument il est fini depuis longtemps et on n'a toujours pas eu de réponse. C'est très simple. Je t'ai dit maintenant, tu vas pas me dire oui, la définition, je sais pas quoi. Hein. Non, on a le Père, et tu es d'accord pour dire qu'il a une essence, une nature divine consubstantielle, plus une propriété d'acéité. Ok. Et que cette propriété d'acéité, elle est essentielle au Père, elle n'est pas accidentelle au Père. Bon, je rentre pas dans les détails. Ma question que je pose, c'est au sein du Père. Là, je me pose pas à l'extérieur du concept de Père. Toi, tu me dis oui, mais nous, c'est déjà le Père. Non, non. Ok, Je me vas-y. pose à l'intérieur du concept de Père. Et quand j'ai dit à l'intérieur, tu as compris. Tu m'as dit oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. C'est quoi le rapport à l'intérieur, comme tu dis, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, entre la nature divine et la propriété d'acéité? C'est quoi le rapport? Et qu'est-ce que j'entends par rapport? Je le reprécise parce que sinon tu vas dire que je suis pas clair, alors que j'ai été clair depuis le début. J'entends par rapport un rapport modal. Est-ce que c'est un rapport de nécessité, c'est-à-dire l'inverse est impossible, c'est-à-dire en gros on ne peut pas imaginer la nature divine sans l'acéité, soit c'est un rapport de possibilité, soit c'est un rapport d'impossibilité. Ma question c'est est-ce que c'est un rapport de nécessité ici? Oui ou non? Ok, voilà. Du coup, comme je t'ai dit justement, par rapport à l'activité, et ben justement, c'est nécessaire, mais justement, ça serait nécessaire du coup pour le Père, puisque du coup, pour nous, on croit en la monarchie du Père. Du coup, D'accord. même parce que c'est nécessaire. D'accord. Maintenant, justement, regarde pour les autres hypostases, ça ne l'est pas. Pourquoi ça ne l'est pas? Et je l'ai répété justement, parce que quand on va parler d'acéité, justement, et ben, c'est ce qu'on appelle du coup chez nous le fait qu'il soit inengendré. Tu vois, du coup, qu'il n'y ait pas de cause, qu'il soit Ok. la première des causes. Ok. Voilà. Moi, je vais te montrer pourquoi tu comprends pas la. Enfin, tu comprends Non, mais pas si, l'implication en fait. j'ai Là, compris, il y a une grosse j'ai implication compris, que tu c'est comprends juste pas. que tu... Non, J'arrive non, pas. regarde, je pense que tout le monde a compris l'application, mais il faut vraiment que tu la comprennes. Tu l'as dit, hein. Là, c'est si je compte, ça fait à peu près 4 fois que tu l'as dit. 4 fois que tu admets la prémisse qui permet l'argument de fonctionner. Et j'ai trouvé les orthodoxes plus perspicaces que toi. Désolé de te le dire. On a Lucia et on a la propriété d'acéité. Tu m'as dit que le rapport qui existait entre les deux était un rapport de nécessité. Tu l'as dit à 4 reprises. Bien sûr. Et là, il y a un rect, on va sortir les 4 reprises en Voilà, fait. pas de problème. Bon. Ok, tu l'as dit à 4 reprises. Donc ça veut dire quoi un rapport de nécessité? Je l'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer Lucia qui existe sans l'acéité. C'est-à-dire que quand il y a une Lucia, il y a forcément l'acéité. Quand il y a Lucia, il y a forcément l'acéité. Et quand il y a l'acéité, il y a forcément Lucia. C'est ça un rapport de nécessité. D'accord? Bah, moi, justement, je l'entends pas comme ça. Essence, tous Regarde, ces moi, je l'entends sens pas qui comme a la ça. nature, ça Moi, je signifie l'entends pas quoi? comme ça, du coup. Justement. Ah, mais tu l'entends pas comme ça, mais je vais Regarde, préciser. Et tu as accepté à 4 reprises cette écoute-moi, définition. moi, comment je l'entends, le rapport de nécessité, c'est le fait que, si tu veux, l'être divin, du coup, comme nous on le conçoit, c'est-à-dire la Trinité, et avec son essence, toutes ses propriétés, etc., doit nécessairement avoir, si tu veux... C'est quoi la définition de la nécessité que je t'ai donnée? Bah, du coup, c'est ce qui ne peut pas être autrement. Mais c'est encore précisément. C'est pas celle-là que j'ai donnée en fait. T'avais dit, celle que tu as donnée précisément, je ne me rappelle plus J'ai exactement. dit ce dont l'inexistence est impossible. Autrement dit, c'est Ah, un voilà, rapport de durabilité. peu importe ça. C'est ça que j'ai dit pour la nécessité. Regarde, comment ça va au même, justement. Mais moi, quand tu parles de Lucie et que tu me dis que justement cette propriété-là, du coup, est nécessaire, et ben moi, je suis d'accord, mais justement, si tu l'entends comme moi je le dis, c'est-à-dire dans l'objet qui est divin. Moi, c'est dans ce sens-là que je suis d'accord.
Non. Tu vois? Ma question, moi, mais tu Parce qu'en fait, comprends bien, tu comprends veux. bien, GZN, hein, tu comprends bien un truc, hein. C'est que quand je te pose une question et que je te définis des termes, je te pose la question par rapport aux termes que j'ai définis au préalable. Je suis pas en train de te poser la question. Alors, ma question se pose selon la définition de Platon en moins 500 avant je peux pas Jésus-Christ. être d'accord avec ce que tu dis. Alors, Si dans je ce suis pas cas, d'accord s'il déjà te plaît, avec du coup, on n'est pas d'accord. s'il te plaît, réponds à ma question selon les termes que j'ai définis. Selon les termes que j'ai définis, la nécessité que j'ai définie, est-ce que le rapport est nécessaire, oui ou non? Je te parle pas de selon tes termes ou quoi. Je te pose la question selon les termes que j'ai donnés. Parce que quand je fais un argument, j'utilise mes concepts. Tu as le droit de me dire mes concepts sont inappropriés. Attends, tu as le droit de me dire mes concepts sont inappropriés, mais tu dois répondre. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas nécessaire? C'est simple. Regarde, quand tu dis justement que, si tu veux, c'est selon mes concepts, etc., et ben justement, c'est mes concepts, c'est les concepts généraux, logique modale. Oui, regarde, pas de problème. Regarde, et ben justement, moi, en fait, vu que du coup, je l'avais compris selon ce que moi je dis, bah, c'est pour ça que moi, j'ai pas de problème à dire oui. Mais parce qu'en fait, toi, du coup, déjà. Non, mais frérot, ça fait 5 fois que tu dis oui, et tu me dis non, mais en fait, c'est selon ce que j'ai compris moi. Regarde, écoute-moi. Ça fait gros quand même, je suis désolé. C'est que si tu veux, tu pars du principe déjà, premièrement, que le père seul pourrait être, par exemple. Tu vois. Nous, on part pas de ce principe. J'ai dit ça où? Bah, justement, c'est ce que tu dis. J'ai dit le père seul pourrait être. Regarde, quand tu dis déjà, premièrement, que l'être du père en tant que tel, l'acéité, etc., avec toutes ses qualités, etc., tu prends que ça, oui, est nécessaire. Le rapport entre les deux est nécessaire. Attention, utilise les termes correctement. Oui, bah là, moi, le rapport, moi, je ne pas comme tu le dis. Est-ce que le rapport entre les deux est nécessaire, oui ou non? Parce que ça veut dire qu'en fait, tu es en train de me demander, en gros, là, je vais vulgariser. Est-ce que c'est nécessaire que, pour toute hypostase, pour tout particulier qui aurait cette essence-là, d'avoir la propriété d'acéité? Moi, si tu me dis ça, je te dirais non. Ma question, c'est est-ce que la nature divine a un rapport de nécessité avec l'acéité? Oui ou non? J'ai répété en vulgarisant. Non, c'est pas vulgarisé. Là, tu as changé mon propos. Mon propos, il est plus simple. C'est quoi là? Mais je comprends pas. Je pense que tu fais un peu exprès là. C'est quoi le rapport entre la nature divine et la propriété de l'acété? Ok, vas-y. Comment ça, arrête, Léon, t'as compris quoi dans ce que je dis là? Non, mais je suis désolé. À un moment, je pense qu'on va pas infliger cette redondance. Ça fait au moins, et je pense que si on compte tout le débat, 20 fois je pose la même question. Et elle est simple, elle est pas compliquée. Justement, regarde, justement, quand là, j'ai vulgarisé ta question, et moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Non, tu l'as pas vulgarisé, mais tu as donné une autre question. Non, pas du tout. C'est ce que tu as Alors, c'est quoi la question que je posais? Vas-y, dis-moi. Écoute-moi. C'est quoi la question? Vas-y. Toi, tu me demandes quoi? Est-ce que c'est nécessaire pour cette pour cette outil-là, d'avoir justement la propriété d'acéité, du coup? C'est ça que tu as dit. Sans la nature divine. Ouais. Ok, très bien. Ouais, ça c'est sans vulgariser. Du coup, regarde, écoute-moi, moi je vais te dire oui, mais justement, je précise bien, il faut qu'elle soit dans l'objet divin. Et quand je te dis ça, c'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, cette propriété-là, du coup, d'acéité doit exister, ok, mais c'est-à-dire il faut pas que forcément tous les autres hypostases l'aient. Il faut que, si tu veux, elle l'ait. Pourquoi? Parce que du coup, c'est la cause première. Mais par contre, si du coup, il y a une seconde hypostase à côté, parce que, si tu veux, quand on parle d'acéité, justement, nous, on n'est pas les polythéistes. C'est-à-dire que quand on parle d'acéité, c'est juste le fait qu'il doit nécessairement avoir une cause première, et ensuite qui va causer les autres. Et c'est par rapport à ça que moi, je vais te dire justement que c'est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on ne se comprend pas. Donc, en fait, tu viens d'admettre que tu ne réponds pas à ma question depuis le début. Ouais, non, mais rien à voir. Bien sûr que tout à l'heure, je réponds. Oui, tu réponds. Regarde, depuis tout à l'heure, je réponds. C'est juste que tu comprends pas tu viens de dire oui, mais en fait, moi, j'entends par là que c'est dans l'objet divin. Ok. Si tu réponds maintenant à ma question, c'est-à-dire que moi, je t'ai pas fixé de condition. J'ai pas mis de conditionnalité. J'ai pas dit dans l'objet divin, dans quoi que ce soit. J'ai mis aucune conditionnalité. J'ai mis comme deux objets, deux concepts, si tu veux, l'ousia et l'acéité. Et je m'en fiche de la condition que tu rajoutes ou pas. Ma question, c'est si on prend sans condition comme ça, de façon inconditionnelle, est-ce que le rapport il est nécessaire, oui ou non? Justement, moi je pose des conditions. De façon inconditionnelle. Ne me dis pas oui, dans l'objet divin c'est nécessaire. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire là, je sais pas si tu en non, du coup, de façon inconditionnelle, là, je suis pas d'accord. Donc, c'est quoi le rapport? Voilà, merci. Enfin, première avancée. Okay, c'est quoi le rapport du coup, si c'est inconditionnel comme tu conçois, non. C'est quoi le rapport qui existe entre la nature divine? En fait, je comprends même pas pourquoi tu as posé une condition, parce que moi, dans ma question, je pose pas de condition. Si j'avais envie de te poser une question précise avec une condition, je l'aurais posée. Parce que du coup, moi, c'est ce que j'ai dit depuis le début, justement. Écoute, je vais pas te poser des questions sans préciser ce que je dis, en fait. Moi, ma question, elle est simple. Maintenant, il faut que tu réponds. Tu vois bien, il n'y a pas de condition, là. La question, elle est simple.
c'est quoi le rapport qui existe entre la nature divine et la propriété d'acéité? Ne mets pas de conditions, ne mets pas de trucs que tu rajoutes toi. Prends juste ma question et y réponds-y. C'est que si tu fais juste ça, on va bien avancer dans le débat. Mais si tu commences à rajouter des choses à ma question ou quoi que ce soit, par contre, si t'as pas compris un terme de la question, là, tu peux me demander. Mais tu peux pas me dire, oui, si je rajoute une condition, je réponds ça. Non. Du coup, c'est bon, je t'ai répondu. Du coup, selon nécessaire, oui ou non? Regarde, comment, selon ta définition là, selon ce que toi tu vois, parce que moi, du coup, comme j'ai mis rajouté une condition, comme tu dis, bah non, je suis pas d'accord du coup. Donc, c'est pas nécessaire entre les deux. Regarde, justement. En fait, t'es pas d'accord, selon c'est ma nécessaire, condition, donc c'est pas oui, selon ma nécessaire, condition, c'est oui, une mais négation. selon ce que toi tu dis, non. Parce que du coup, par exemple, ça voudrait dire que le fils devrait avoir cette propriété-là, du coup, par exemple. Non, je parle pas des implications. Je parle de la question. Justement, écoute-moi. Moi, je te dis pourquoi je suis pas d'accord. Il y a. Non, mais quand tu me dis t'es pas d'accord, tu veux dire que c'est pas nécessaire. C'est du 1v1, c'est du 1v1. Non, ouais, non, pas de problème, mais juste, il y a Ashkar, tu l'as bloqué. Non, c'est du 1 contre 1. Oui, bah oui, c'est normal, c'est du 1 contre 1. Ok, mais juste, il y a Ashkar qui, du coup, tu l'as bloqué. Eden, c'est du 1 contre 1, s'il te plaît. Ouais, pas de problème, non, mais j'ai pas dit très de venir, juste, il veut écouter, donc juste débloque-le. Non, c'est pas écouter, non, c'est fait monter. Donc ça dit, c'est du 1 contre 1. Pas de problème, mais il prend oui, d'accord, oui. Bon, tu peux après, s'il veut monter, il peut monter, hein, carrément. Non, vas-y, c'est déjà un contrat. Nous, on veut déjà. Non, nous, on veut. S'il te plaît, regarde. Ok, c'est bon. Allez, on débloque-le. Nous, on veut qu'il. En gros, c'est fini avec toi, et après, s'il veut monter. Mais pas de problème, mais regarde, juste débloque-le. Il a le temps, il n'y a pas de souci. Juste débloque-le, il écoute tranquillement. Il a le compte à Sinamor. Et ensuite, quand je descends, et ben ensuite, il pourra monter s'il le souhaite. C'est bon? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ok, quand vous avez réglé, bon là on met de côté les détails techniques. Si Ashkar veut débattre avec moi, il sait où me trouver. Ashkar, il est en privé. Ouais, mais moi du coup, j'aimerais bien voir après. Ouais, t'aimerais bien voir Ashkar parce que Ashkar m'a pas du tout répondu la même chose que toi, hein, pour le coup, hein, si tu veux savoir. Il a pas du tout dit. Il y a pas une seule chose en commun avec ce que lui a dit et ce que toi t'as dit. Mais ça, c'est pas grave, c'est une question. Il est meilleur que moi, donc c'est peut-être il a une meilleure réponse. Moi, je pas trop compliqué. Donc, bon, maintenant, t'as bien compris ce que j'ai dit. Hein. On prend pas compte, on répond aux questions. Enfin, c'est la base. Hein. Quand quelqu'un te pose une question, tu vas pas changer sa question pour répondre à une nouvelle question. Tu réponds à la question de la personne. Ma question, elle est simple. C'est quoi le rapport qui existe entre la nature divine et la propriété d'acéité? Tu m'as dit tu n'es pas d'accord. Mais quand tu dis tu n'es pas d'accord, tu veux dire c'est pas nécessaire ou tu veux dire c'est nécessaire? Qu'est-ce que tu entends par tu n'es pas d'accord? Justement, moi, pour moi, c'est nécessaire, mais comme si tu veux, je le définis. Ah, donc c'est nécessaire selon quoi? Non, moi je te parle pas. Regarde, justement. Tu me dis oui, selon la question que j'ai inventée à laquelle j'ai répondu, c'est nécessaire. Mais non, moi je te pose selon ma question. Non, je vais justement du coup. Mais tu fais le débat à ma place, c'est pas possible. Non, mais c'est pas ça. Regarde, c'est nécessaire justement, mais en fait, j'ai rien marre de me répéter. Genre, j'arrive pas à comprendre. T'inquiète, t'es pas le seul, t'es pas le seul du tout. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu comprends pas ce que je dis, genre. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, quand je dis que c'est nécessaire, oui, je suis d'accord, mais ça veut pas dire que chaque hypostase, si tu veux, devrait. Mais oui, mais c'est normal, c'est ton dogme. T'as pas envie que ton dogme soit faux, je comprends bien. Mais voilà. Oui, mais d'accord, mais le problème, c'est pas ça. On est en train justement de débattre si ton dogme il est faux ou pas. Bah oui, toi tu me dis, oui, moi je réponds à ta question, mais attention, faut pas que mon dogme soit faux. Bah oui, mais frérot, c'est un débat, c'est normal. Donc, je comprends bien, mais avant de parler de la fausseté ou pas de ton dogme, parce que je veux dire, avant de parler de la conclusion, il faut bien parler des prémices. Regarde, justement. Donc, ma question, est-ce que tu peux répondre s'il te plaît? Je vais la formuler avec une précision incroyable. Je pense que je vais me dépasser et tu vas me répondre oui ou non. Si tu fais ça, là, du coup, j'ai répondu. Ça sert à rien de te répéter. Donc, non, c'est pas nécessaire. Regarde, non, si, du coup, je t'ai dit. Oui, c'est nécessaire. Mais regarde, il faut prendre ce que nous, on va prédiquer. Non, réponds à ma question, pas à la question que tu as inventée. Mais non, il n'y a pas des questions que j'ai inventées. C'est juste que si tu veux, faut prendre ma terminologie et ce que je dis sur cette divinité-là, du coup. C'est pour ça que, du coup, c'est. C'est quoi la réponse à ma question, s'il te plaît? T'as dit quoi? C'est quoi la réponse à ma question, s'il te plaît? Ma question, pas la tienne. Ma question. Oui, du coup, selon ta question, je t'ai dit oui, mais pas pour toutes les hypostases, simplement. Non, ma question, elle parle pas de plusieurs hypostases. Ma question, c'est est-ce que le rapport entre nature et acéité est un rapport de nécessité? Oui ou non? Oui, mais du coup. Et j'ai pas mis de condition, Oui, du coup, regarde, oui, moi je suis d'accord. T'es sûr que t'as bien compris ma question? Oui, bien sûr, regarde, tout à l'heure, j'ai répété. Non, t'es sûr ou pas? Parce qu'on va pas refaire encore une fois. Tout à l'heure, j'ai répété ta question. Donc, du coup, regarde, oui, mais justement, pas pour toutes les hypostases. Non, mais maintenant, je vais te montrer que ça va être le cas pour toutes les hypostases. Mais t'as bien. Je reviens pas, je t'assure que je vais pas revenir sur ça. Hein. Tu viens de répondre là aujourd'hui. Tu viens de me dire nécessaire. Hein. Donc, si faut assumer après. Hein.
Bah oui, Faudra pas me dire comme en fait, HK, regarde, c'est un depuis tout à l'heure, rapport de j'ai la même possibilité, chose. etc. Regarde, écoute, moi, depuis tout à l'heure, j'ai la même chose. Non, plutôt, non, arrête, tu peux pas prétendre ça devant tout le monde Mais, ici, c'est une aberration. Depuis mais tout à l'heure, si. tu m'as dit non, il y a une condition, non, il n'y a pas une condition. Je suis Bah, désolé, t'es ça, quand même regarde, sacrément de mauvaise foi, dis-moi, je suis il désolé. y a quoi de différent Franchement, c'est la entre. première fois où je dois vraiment abuser avec quelqu'un, parce que Regarde, écoute-moi, d'habitude, les gens, ils admettent. il y a quoi de différent entre ce que je dis là, maintenant, là, et ce que j'ai dit tantôt? Et tu te moques du monde ou quoi? Tout à l'heure, tu m'as dit non, mais en fait, si je mets une condition, non, c'est dans l'objectif 1. Oui, j'accepte la nécessité. Quand je te fais Oui, l'argument, bah, non, justement, mais en fait, c'est pas ça qui était entendu. On doit revenir à la c'est la question. même chose. Je suis désolé, frérot, tu prends les gens pour des. Je sais pas. Bref, je vais pas, on va pas s'attarder. Moi, je t'aime bien, t'as l'air sympathique, mais juste, il faut vraiment qu'on fluidifie la manière dont on parle. Il faut qu'on soit sérieux quand on parle. Là, on est en train de faire du n'importe quoi. On pose des questions, on répète, on revient en arrière, on pose des définitions, tu remets en cause des définitions. Il faut être sérieux. Donc on va rester dans une bonne dialectique. Pour rester dans une bonne dialectique, maintenant tu as répondu à ma question. Et je considère que c'est verrouillé. Tu as répondu à la question de façon précise. Il ne vient pas me dire que tu as mis une condition, pas de condition. Non. Tu as répondu à ma question. Ce que tu m'as dit en fait dans ta réponse, c'est oui, c'est nécessaire, mais j'accepte pas l'implication. C'est ça que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire oui, c'est nécessaire, mais je vois venir ton argument et j'accepte pas l'implication. Ça, on va en discuter. Mais il faut bien d'abord accepter la prémisse. Tu as accepté la prémisse. Si tu as accepté la prémisse, moi je prétends, et je vais te le prouver, que ça implique qu'il n'y a plus de trinité. Pourquoi? Là, je fais une démonstration, démonstration corollaire, lemme du théorème. On va le faire. GZN prétend que le rapport qui existe entre la nature divine et la propriété d'acéité est un rapport de nécessité. Il l'a dit à plusieurs reprises. C'est un rapport de nécessité. Qu'est-ce qui est entendu par rapport de nécessité? Je l'ai déjà précisé, je le redis encore une fois. Le rapport de nécessité se dit entre deux choses qui ne peuvent exister non conjointement. Je l'ai dit un peu de façon théorique comme ça, mais pour faire simple, c'est qu'un rapport de nécessité, c'est simplement que on ne peut pas imaginer la nature sans le prédicat d'acéité. On ne peut pas imaginer le prédicat d'acéité sans la nature divine susmentionnée. D'accord? Donc, c'est ça le rapport de nécessité qui existe entre l'ousia et l'acéité. C'est ça qu'on a dit. Okay, pour le moment, on est arrivé à là. On a dit que le rapport est un rapport de nécessité. Très bien. On se pose la question. Bon, dans la Trinité, il y a consubstantialité. Qu'est-ce que ça veut dire consubstantialité? Ça veut dire qu'il y a trois sujets, hypostases, pour reprendre votre terminologie, qui disposent de la nature divine, qui ont une nature divine, qui ont cette nature divine dont on est en train de parler. Donc, si on réfléchit, on a dit quoi par rapport à la nature divine? On a dit, mais la nature divine, elle est toujours associée à l'acéité. La nature divine implique toujours la nécessité. Parce que le rapport qui existe entre la nature divine et l'acéité est un rapport de nécessité. On ne peut pas imaginer, comme tu l'as dit tout à l'heure, en répondant à ma question, on ne peut pas imaginer de nature divine sans acéité, parce que c'est ça le rapport de nécessité entre les deux. Donc, si je prends le Fils, il y a la nature divine. Ah bah, automatiquement, il y a acéité. Si je prends le Saint-Esprit, il y a la nature divine. Ah bah, automatiquement, il y a acéité. Si je prends le Père, il y a la nature divine. Automatiquement, il y a acéité. Et je finis avec une conclusion, parce que c'est la conclusion de l'argument. En fait, ce qui se passe ici, on l'a pris pour l'acéité, on a pris l'exemple de l'acéité. Mais ça marche pour tout. Si je prends la filiation, le rapport est un rapport de nécessité. Si je prends la paternité, rapport de nécessité. Si je prends l'aspiration, rapport de nécessité. Et si c'est toujours des rapports de nécessité, ça veut dire que tous les existants qui ont la nature divine ont toutes les propriétés qui sont nécessairement corrélées avec la nature divine. Et on appelle ça comment? On appelle ça chez nous des lawasim, des concomitants. On appelle ça des propriétés concomitantes. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que si on a trois êtres nécessaires, trois ousia entre guillemets, enfin pas trois ousia évidemment, je sais que vous n'avez qu'une seule nature divine, j'ai bien compris, mais si on a trois sujets divins avec une nature divine, et que la nature divine implique toutes les propriétés qui sont soi-disant distinctives, en fait, ils se distinguent plus en rien. Et là, on contredit le principe d'indiscernabilité des identiques qu'on a évoqué en amont de ce débat. C'est le premier principe, grand principe que j'ai évoqué dans ce débat, qui dit que pour qu'on puisse avoir des choses distinctes, il faut qu'il y ait des propriétés distinctives. Je crois que c'est plutôt la réciproque qui dit ça. C'est l'identité des indiscernables, à vérifier. Mais c'est la même chose, grosso modo. Et donc, pour conclure, mon argument est conclu comme ça. Soit on arrive à avoir trois êtres nécessaires, ça implique la contingence. GZN a compris ça, il n'est pas tombé dans ça. Mais par contre, lui, il est tombé dans l'autre problème de l'argument, c'est de dire, d'accord, mais si la nature implique nécessairement les propriétés, alors il n'y a plus de distinction. Et en fait, GZN, ici, n'est pas en train de croire en Trinité, il croit en un monothéisme. Il n'est pas trinitaire ici, selon sa propre conception. Je te laisse l'opportunité de répondre, et je te remercie de ne pas m'avoir interrompu, c'est très sympathique de ta part. Et je t'interromperai pas au futur. Ok, du coup, vu que maintenant, quand tu as parlé de rapport de nécessité, du coup, c'est quand en fait, si tu veux, tu as dit que c'était nécessaire. Du coup, là, maintenant, je comprends mieux, parce que du coup, là, c'est comme je l'ai répété tout à l'heure, tu l'as un peu mieux vulgarisé. En gros, est-ce qu'on peut imaginer l'essence sans cette particularité, du coup, qui est l'acéité? Et moi, c'est pour ça que, moi, quand je t'ai dit que c'était nécessaire, oui, je suis d'accord. Mais ensuite, moi, si tu veux, c'est pour ça que moi, je pose une condition.
nécessaire, oui, mais pas que du coup, faudrait pas du coup qu'il y ait, par exemple, que le Fils ou que Saint-Esprit l'ait, parce que du coup, bah, bien évidemment, c'est ce qui les distingue. Maintenant, quand du coup, je vais te dire que cette chose est nécessaire, c'est qu'on ne peut pas imaginer, si tu veux, l'essence divine sans cette chose-là. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, on ne pourrait pas imaginer que le Fils et le Saint-Esprit, mais sans le Père. C'est pour ça que je te dis que c'est nécessaire. Il faut qu'il y ait cette propriété-là. Il ne faut pas que tous ceux qui ont cette essence-là aient cette propriété-là. C'est dans ce sens-là. En fait, si tu veux, moi, quand je te dis que c'est nécessaire, c'est qu'on ne peut pas imaginer de concept divin sans que y ait la cité du coup, parce que ça n'a pas de sens d'imaginer le concept, si tu veux, d'être divin sans la cité. Et c'est par rapport à ça que moi je dis que c'était nécessaire. Tout à l'heure j'ai posé une condition du coup, que du coup oui ok, c'est nécessaire, parce que du coup on ne peut pas imaginer d'essence sans ça. Mais par contre ça ne veut pas dire que chaque essence, enfin chaque existant du coup, enfin qui a cette essence là, doit avoir cette propriété là, parce que du coup sinon ce serait une propriété qui est essentielle du coup, ce serait pas une propriété qui est distincte. Tu vois. Je sais pas si tu comprends un peu mieux pourquoi on s'était pas mis d'accord sur ce que je disais. Une seconde, j'arrive. Ouais. Est-ce que tu m'entends là ou pas? J'ai changé de pièce. Ouais, je t'entends. Ouais, excuse-moi. Mais j'ai pu entendre ce que tu as dit. Hein. Bon. En fait, le vrai problème dans l'argument, enfin dans ta réponse, c'est que toi tu me dis, si je comprends bien, toi tu me dis, oui en fait c'est l'être du Père en particulier qui implique la propriété d'acéité. C'est pas les autres essences particulières qui impliquent la propriété d'acéité. C'est ça que tu me dis. C'est pour ça d'ailleurs que, en particulier, le Père et le Fils et le Saint-Esprit n'ont pas cette fameuse propriété d'acéité. C'est ça qui permet de produire la distinction. Mais justement, ça, on sait que c'est votre thèse. Ça, c'est votre thèse que tu réaffirmes. On l'a compris. On est bien d'accord que c'est ça que vous dites. Ça, c'est ce que vous dites. Mais est-ce que ça, ce que vous dites, c'est vrai? Bah, c'est bien la question qu'on va se poser. Regarde, en fait, est-ce que tu comprends quand je te dis par exemple que cette propriété-là est nécessaire avec certaines conditions? Est-ce que tu comprends dans quel sens je dis ça? Et quoi les conditions? Cite les conditions. Ok, très bien. Pour moi, les conditions, si tu veux, c'est que du coup, il faut que c'est la première hypostase du coup qui est affiliée à l'essence divine l'est. Par exemple, du coup, je pourrais pas, imaginons dire, il existe un Dieu avec que la propriété du coup pour distinguer de la filiation et la procession. Tu vois. Je pourrais pas dire ça. C'est-à-dire qu'en clair, à partir du moment où il y a dis-moi. GZN. Mais il est un peu dur à prononcer, donc c'est quoi une condition? Est-ce que tu sais c'est quoi une condition? Oui, je sais que c'est quoi une condition. Alors, tu peux me définir la condition? Du coup, la condition là, en tant que telle, c'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire qu'en gros, ma condition. Non, pas la condition particulière. En général, c'est quoi une condition? Quand on parle de condition, on parle de quoi en général? Même en philo ou en général? Ah, de prémices. Tu parles des prémices. En général, c'est quoi une condition? Je parle pas des prémices. Juste le concept de condition, c'est quoi? Parce que tu l'emploies. On va le questionner. Mais je vais te montrer qu'il y a un problème dans ce que tu dis. C'est quoi une condition? Ça va être un ensemble de prérequis, si tu veux. Non, une condition, pas forcément plusieurs. Une, en général. Oui. Ça va être du coup un prérequis pour accepter une autre chose. Par exemple, je sais pas, imaginons s'il fait beau, enfin, je vais pas donner d'exemple. Ok, tu donnes je vais donner la définition. Tu viens de donner une description à peu près approximative. En fait, une condition, c'est ce dont l'inexistence rend impossible l'existence d'autre chose, si on était en termes très précis. En fait, une condition, c'est ça. C'est ce dont l'inexistence rend impossible l'existence d'une chose. Une chose sans sa condition n'existe pas. Ou une chose sans sa condition ne se produit pas. Ok, je donne un exemple. Si par exemple la condition d'existence du Fils c'est le Père, s'il n'y a pas le Père, il n'y a pas le Fils. Bon, je suis d'accord. Voilà, ça c'est une condition. C'est une condition. Tu as dit que il y a, si on rajoute certaines conditions, eh bien, on a le fait que les trois hypostases ont chacun certaines propriétés qui font qu'elles soient distinctives, etc., etc. Mais regarde, quand je t'ai posé ma question, au début, je l'ai posée, tu as répondu,
Ensuite, je l'ai reposé. Ensuite, tu as répondu avec ça. Et à un moment, je t'ai dit, on prend pas les conditions. Sans les conditions, c'est quoi ta réponse? Et tu as répondu quoi? Sans les conditions. Justement, si dans tu ma as dit réponse, nécessaire. Regarde. Donc ça veut dire que ce que tu as donné, c'est même pas des conditions. Parce qu'on a dit quoi? On a dit une condition, c'est ce qui. L'absence d'une condition rend impossible ce qui est censé suivre. Or, toi, t'acceptes. Si, regarde, justement. Il y a un problème, en fait. Non, si, regarde. Du coup, regarde. Je finis. Il y a un problème avec ce que tu fais, c'est que toi, tu donnes une réponse avec condition et tu donnes une réponse sans condition et c'est la même réponse. Il y a un énorme problème. Bah si, c'est ça. Regarde, et je précise une autre chose. Toi, tu me donnes encore des conditions. Et j'ai dit quoi? J'ai dit ma question était sans condition. Je ne donne pas les conditions. Ma question, elle est sans condition. Elle te dit, de façon générale, c'est quoi le rapport qui existe entre la nature et la cité? C'est dans ma réponse qu'il y a une condition. En fait, regarde, moi, je t'ai dit, elle est nécessaire. Enfin, elle est nécessaire, du coup, en tant que telle, oui, je suis d'accord. Mais elle n'est pas nécessaire si, du coup, il y a une première hypothèse qui a cette propriété, du coup. C'est ça la condition que j'ai posée, du coup. C'est pour ça que, du coup, là, on... Ouais. Bon, je t'entends pas, là. Ouais, non, désolé, parce qu'il y a mon petit frère, il fait... Non, il n'y a pas de problème. Bref, du coup, je disais, en gros, la condition que j'ai posée, tu vois, c'est qu'en gros, elle n'est pas nécessaire si il y a déjà une hypothèse qui possède cette propriété-là. Ah, mais tu vois, là, tu vois, c'est là où tu manques de fluidité dans ta manière de répondre. Quand j'ai posé ma question, la dernière fois que je l'ai posée, et j'ai dit je ne reviendrai pas dessus, c'est quand je te l'ai dit sans condition. Et la réponse que tu as donnée sans condition, c'est un rapport de nécessité. Regarde. Que tu n'as pas de réponse consistante. Je pense que c'est aussi parce que tu n'étais pas forcément habitué à débattre de cet argument, mais il faut que tu apprennes, pour moi, c'est un gros défaut que tu as, c'est vraiment que tu apprennes à donner des réponses qui sont assez cohérente avec ce que tu as dit au début. Pour moi, je t'ai répondu parce que... Là, si tu veux, on peut refaire le débat. Si tu prends la position adverse, je vais aussi te réfuter, ça change rien. Si tu peux prendre n'importe quelle position, je vais quand même te réfuter. Regarde, mais juste, il faut que tu me donnes précisément ta position. Ça fait au moins, je pense que là, si quelqu'un compte, on doit avoir une vingtaine de fois où j'ai répété la même question et où tu as répondu la même chose. Et là, maintenant, tu dis non, mais il y avait des conditions. Non, justement, regarde, moi, depuis le début, je pose des conditions. En gros, quand par exemple, du coup... non. Bah si, regardez comment... Bah non, quand je t'ai dit sans condition, tu m'as répondu la même chose. Dès le début, je t'avais même, quand j'avais lu un syllogisme, je t'avais dit justement que la propriété, si tu veux, est nécessaire, du coup, s'il y a un objet solitaire, c'est-à-dire là, du coup, je parle s'il n'y aurait que le père, par exemple, bien sûr qu'elle est nécessaire, mais si il y a l'objet B, du coup, qui est à côté de l'objet A qui a cette propriété-là, c'est dit l'objet B n'a pas besoin d'avoir cette... Donc là, tu fais un virement de paradigme. On est d'accord que si je te pose la question sans condition, tu me dis que c'est pas nécessaire, c'est ça? Attends 2 secondes, juste. Ouais. Bref, du coup, c'est bon, je suis là. Du coup, on est bien d'accord que si je te pose la question sans condition, c'est pas nécessaire. Regarde, juste au tout début. D'accord, tu m'as écouté. Oui. Au tout début, je t'avais parlé de l'objet A, l'objet B. Je t'en rappelle? Oui. Ok, très bien. Je t'avais dit, si l'objet A a cette propriété-là, l'objet B n'a pas l'avoir forcément. On est d'accord, je t'ai dit ça? Oui. Okay, oui, mais quand tu me parlais de l'objet A tout à l'heure, tu me faisais référence aux entités particulières. Tu parlais du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sauf que moi, j'étais pas dans ce cadre-là. Parce que moi, je te parlais non, justement, parce que dès le début, comme tu dis depuis tout à l'heure, tu sors le même argument depuis le début. Non, ma réponse, au début, justement, le vrai problème du début du débat, après, on va pas gloser le débat, ça n'a pas d'intérêt. Mais le problème du début du débat, c'est que tu comprenais pas le terme concept être nécessaire. Et après, quand j'ai c'est pas ça. C'était pas ça. Regarde, dès le début, tu es sorti avec cet argument-là. Moi, je t'ai répondu avec ça. Je t'ai parlé de l'objet A, l'objet B. Et du coup, c'était ma réponse. En fait, c'est juste pas, du coup, j'ai peut-être pas aussi bien expliqué, mais en fait, c'était la même chose au final. La finalité est la même. C'est pas juste, t'as pas bien expliqué. Je suis désolé. Regarde. Enfin, je veux dire, à un moment, tu peux pas donner des réponses. Il y a même une fois que je t'ai fait répéter 2 fois ta réponse pour m'assurer ce que tu dis. Tu peux pas m'accuser de pas avoir bien compris ce que tu as dit. Je suis désolé, c'est pas possible. En fait, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu dis que depuis le début, j'ai pas la même position. Genre, en gros, regarde, début, c'était ma position. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire. Tu as dit au début, il y a un moment où tu as dit je réponds nécessité si c'est sans condition, et puis après je réponds nécessité si c'est avec condition, et puis après tu me dis je réponds nécessité si c'est sans condition. Donc en fait tu réponds la même chose quand il y a condition ou pas. Donc en fait c'est pas des conditions ce que tu as cité. Premier point, ça c'est une contradiction. Deuxième contradiction, c'est qu'en fait là du début à la fin, à chaque fois que tu me donnais une réponse, tu me disais c'est un rapport de nécessité, c'est un rapport de nécessité. Et moi, je te montrais l'implication, et quand tu voyais l'implication, on revenait à la même question, et tu me redisais rapport de nécessité. Maintenant, tu me dis quoi? Tu me dis non, mais c'est plus un rapport de nécessité. Donc, pour que les gens comprennent, c'est quoi le rapport qui existe entre la nature divine et la céité? C'est pas une question difficile.
C'est pas une question. Je t'assure que c'est pas une question complexe. J'utilise même pas des termes difficiles. Hein. Si vous voulez te formuler. Justement. Et d'ailleurs, je fais un petit point par rapport à ça parce que tu m'as cité Eunome tout à l'heure. Alors tu m'as cité, avant, tu m'as cité Eunome, tu m'as dit oui, cet argument il existe au 4e siècle. Non, il n'existe pas au 4e siècle. Burhan Tamayuz n'existe pas au 4e siècle. C'est un mythe. C'est un mythe que vous dites. Pourquoi ? Parce que déjà, l'argument que tu m'as donné, c'était pas Burhan Tamayuz. Tu n'avais pas l'air de reconnaître l'argument. Et puis Eunome, c'est pas du tout de la même chose que Fakhruddin. Regarde, justement, je t'avais dit que Eunome, justement, disait qu'il y avait que le fils ne pouvait pas être, si tu veux, le père, parce que justement, la qualité du père inclut le fait d'avoir l'acéité, etc., contrairement à celle du fils. Ça, c'est l'argument d'Eunome, entre guillemets, qui était réfuté au 4e siècle. Et c'est quoi l'argument là ? T'as pas donné un argument, t'as donné une prémisse là. Non, justement, là, si tu veux, je t'ai juste dit une des choses qu'il dit dans ses écrits, tu vois. Et c'est pour ça que pour lui, il va te dire que il y a deux essences, l'essence physique, bref, l'essence engendrée, l'essence inengendrée, mais voilà. Maintenant, regarde, juste du coup, ok, on s'est mal compris, peut-être, ok, très bien. Du coup, je vais répéter ce que j'ai dit au tout début, tu vois. Et au tout début, on a dit même, carrément, on a même dit que j'ai lisé un PDF. Alors que c'est juste si tu veux, c'est pas la première fois que Non, si tu lisais vraiment un PDF, t'aurais été beaucoup plus cohérent, je pense. Non, je pense qu'on peut concéder à GZN qu'il n'était pas en train de lire un PDF et qu'il improvisait. Non, mais justement, tout à l'heure, on m'a dit que je lisais un PDF, parce qu'en fait, je disais... Non, il lit pas un PDF. Je vous assure que quelqu'un qui change de définition 6 fois, il lit pas de PDF. Mais vas-y. J'ai pas changé de définition. C'est juste que si tu veux, peut-être que... Regarde, je vais pas te faire admettre ça, mais si quand même. Regarde, je l'ai expliqué plus ou moins différemment, peut-être. Mais du coup, je vais revenir à ce que j'ai dit au tout début, tu vois. Et là, du coup, par contre, je vais lire, du coup, de manière... attends, désolé, je me mets du fait. Vas-y. Prends ton temps. Alors, regarde, du coup, au tout début, tu vois, parce qu'il y a un moment, j'ai été devant mon... Alors, du coup, je t'avais dit, du coup, il est possible pour un objet solitaire de posséder l'acéité, oui. Il est possible qu'un objet solitaire manque de l'acéité, non. Il est possible qu'un objet accompagné possède l'acéité, oui. Il est possible pour un objet accompagné de manquer de l'acéité, oui. Et c'est ça, du coup, ce que je t'avais lu au tout début. Attends. Tu peux répéter les 2 premières phrases ? Ok, très bien. Je t'avais juste les 2 premières. Ok, par contre, il est possible pour un objet solitaire de posséder l'acéité. Là, je vais te dire oui. Oui. Ok. Tu dis oui, c'est sur ça. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, et après ? Attends, il est possible pour un objet solitaire de manquer de l'acéité ? Non, c'est pas possible. Ok. T'as fini ? Attends. Je t'ai demandé de citer les 2 phrases, les 2 premières phrases. T'es au courant que là, tu viens de faire une... Enfin, je veux dire, pour te dire, hein, merci de me l'avoir répété, j'avais même pas vu que t'avais fait une erreur de logique encore. Ça doit être la 30e dans le débat. Tu as dit, hein, je vais répéter, tu me dis si je me suis pas trompé. C'est pour ça que je t'ai fait répéter. Tu as dit, il est possible pour un objet solitaire... attends, juste vite fait, juste pour... Ashkar, il m'envoie un message, il m'a dit, déjà, vous l'avez pas débloqué. Il m'a dit, après, il aimerait bien parler avec toi après. Si, je l'ai débloqué. C'est avec le compte Jade. Je l'ai débloqué. Ok, du coup, il me semble que du coup. En fait, non. Depuis tout à l'heure, il t'envoie des messages. Écoute, Ashkar, il sait où me trouver. S'il veut débattre contre moi. Non, mais même juste ici, genre, ça peut être intéressant. Mais juste, parce que peut-être qu'il va mieux. Si tu veux. Ah oui, sûrement, j'en doute pas. Ne t'inquiète pas. Ouais, il va peut-être mieux défendre la position orthodoxe. Super bien. Après, je sais que Ashkar donne une réponse différente de la tienne. Pas de problème. Regarde, mais du coup, je t'avais dit justement. Attends, parce que là, tu m'as pris mon temps de parole. Attends. Regarde ce que tu m'as dit. Je t'ai fait répéter les 2 phrases. Pourquoi ? Parce que dans la première phrase, tu dis un objet solitaire peut possiblement avoir l'acéité. Tu me dis oui, c'est ça ? Oui, bien sûr. Et la deuxième phrase, tu me dis un objet solitaire peut manquer de l'acéité. Tu me dis non, c'est ça ? Non, je te dis. Tu me dis non. Attends, 2 secondes, je te oui, relis, oui. Il y a un problème là, un très gros. Alors, je te dis, regarde, il est possible pour un objet solitaire de posséder l'acéité. Oui. Et deuxième phrase ? Il est possible qu'un objet solitaire manque de l'acéité. Non. Ok, très bien. Maintenant, en fait, je crois que t'as mal compris. Non, j'ai pas mal compris. La phrase, elle est claire. Je vais t'expliquer. Là, il y a un énorme problème. Et je pense que vous avez, en tout cas les chrétiens, vous avez vraiment du mal avec la logique modale. Et pourtant, nous, on utilise ça dans tous nos arguments. Ce que tu viens de dire, je vais essayer d'expliquer ça de façon un peu
pour vulgariser, pour qu'un maximum de gens Non, puissent. justement, en fait, tu vas me dire il y a un oxymore parce que je dis possible et du coup ça c'est pas Alors, nécessaire. c'est pas un oxymore. Un oxymore, c'est pas ça. Un oxymore, c'est quand il y a deux mots contradictoires. Oui, C'est plutôt une antithèse. possible. C'est plutôt une antithèse. Voilà, on appelle ça une antithèse en français. Bon, justement, quand je te dis il est possible, il faut bien comprendre. Ouais, non, mais attends. Le mot qui te dérange. Attends. J'ai pas encore fait ma critique. Tu peux pas la présumer de ma critique. C'est un peu comme si je te dis formulé. Une propriété possiblement nécessaire et nécessaire. Tu peux te mettre à bas, s'il te plaît? Merci. Vas-y. Ouais, 2 secondes. Okay. Donc, je te disais, regarde, tu me dis, il est possible pour un objet solitaire de manquer de l'acéité. Non, il est possible pour un objet solitaire d'avoir l'acéité. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on peut imaginer un objet solitaire avec l'acéité. Mais c'est un rapport de possibilité. Ah, justement, regarde. Je n'ai pas fini, s'il te plaît. Justement, non, mais ce que tu vas dire. En fait, tu as compris qu'il y a un problème. Tu as compris qu'il y a un problème. Non, regarde, tu vois ce que tu vas dire. Laisse-moi l'exposer. Parce que tu vas me dire oui. Pas de problème. Attends. Il y a un problème. Laisse-moi l'exposer. Je vais exposer le problème. Le problème, c'est que tu me dis qu'il y a un objet solitaire. Il a possiblement l'acéité. Donc, ça veut dire qu'il est possible qu'il y a l'acéité et non, c'est pas ça. Et toi, tu me dis après, il est possible pour un objet solitaire peut manquer de l'acéité. Et tu me dis non. Ben, c'est pas possible. Pourquoi? Justement, regarde. C'est possible. J'ai pas fini. Non, mais tu te rends compte du problème, hein, je sais, mais il faut que tu me laisses finir. T'es obligé. Un objet solitaire peut avoir l'acéité. Très bien. Donc, on a objet solitaire et l'acéité, mais comme c'est possible, ça veut dire qu'il aurait pu ne pas l'avoir. Et donc, tu contredis la deuxième phrase que tu as dit. Non, justement. En deux phrases, tu as fait une erreur de logique majeure. Mais regarde, justement. Il faut vraiment que tu sois plus précis. Non, c'est pas ça, si tu veux. En gros, en réalisme modal, on peut, si tu veux, dire. En gros, si tu veux, par exemple, imaginons, si je veux. Si tu on a pas la même position, je peux, si tu veux, poser des prémices. Si une chose, par exemple, imaginons. Non, refais tout. Là, c'est une catastrophe. Regarde, regarde, écoute-moi, je vais t'expliquer. Vas-y, je te laisse reprendre. Je vais t'expliquer pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Imaginons si je te dis, par exemple, une propriété possiblement nécessaire et nécessaire. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, là. Il est possiblement nécessaire? Oui, justement, je comprends, regarde, je comprends pourquoi ça te dérange, cette phrase-là. Maintenant, il faut comprendre l'idée qui est derrière. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, je vais déjà, premièrement, admettre la possibilité qu'une chose soit nécessaire. C'est-à-dire que là, du coup, il y aura une conclusion dans la même phrase. Propriété possiblement nécessaire, t'as dit, hein? Oui, du coup, regarde, cette chose est nécessaire. Et c'est pour ça que, du coup, quand je dis possible, c'est pour te faire accepter déjà l'éventualité. Ça, c'est impossible ce que tu viens de dire. Mais maintenant, regarde, si c'est le mot possible qui te dérange, si tu veux. Non, c'est un problème. Regarde, oui, pas de problème. Attends. Là, ce que tu viens de dire, là, je comprends pas. Attends, je comprends pas un truc là. Tu as dit une propriété possiblement nécessaire et nécessaire. C'est ça que tu as dit. Regarde, justement, écoute-moi. Quand je te dis une propriété possiblement nécessaire et nécessaire, quand je te dis possiblement, c'est pour que tu acceptes justement l'éventualité, premièrement. Et ensuite, du coup, pour te ramener à la conclusion. Non, je n'accepte pas cette phrase. Elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce que quelque chose de possiblement. Il y a une contradiction. Une chose qui est possiblement nécessaire, ça veut dire qu'elle aurait pu ne pas être nécessaire. Regarde, dès le début, j'ai dit. Une contradiction. Dès le début, je comprends ce que tu veux dire. Mais justement, ça, c'est une méthode qui est utilisée dans le réalisme modal. C'est-à-dire que tu peux, si tu veux parler de possibilités, pour ensuite venir à une nécessité. Mais regarde, pas de problème. Regarde, tu peux pas possible. Comment Si c'est la forme qui te dérange, non, c'est pas la forme. Je vais reformuler pour que il n'y ait pas de problème. Parce qu'en fait, là, du coup, tu t'arrêtes sur la forme sans. Non, c'est pas la forme, c'est le fond. Parce que le fond de ta prémisse, c'est un objet solitaire peut avoir la propriété d'acéité. C'est le fond, ça, c'est pas la forme. La forme d'un syllogisme, c'est pas ça. Là, on parle du fond, on parle de la matière d'une prémisse. Attends, juste vite fait, Vas-y, il n'y a pas de problème. Bon. Éternisé, je pense. Mais vas-y. Attends, je me mute. Mais du coup, tu peux faire montage car ou pas? Parce que là, du coup, on a fini, enfin, plus ou moins fini. Non. En fait, le problème, c'est que je les aide. Là, en fait, ça veut dire que tu te mutes pour écouter des vocaux. Non, pas de problème. J'arrive, juste, il y a mon petit frère à côté, j'arrive. Oui, d'accord. Van Reich. Ouais. Tu comptes rester ou t'as si ça te dérange pas, je vais voir. Du coup, si ça te dérange pas, on l'a plus ou moins fini. T'as dit quoi, Van Reich? Attends. Là, je vais peut-être partir parce que ça va être l'heure de Maghreb, là. Mais après, peut-être que je reviendrai, ouais. Regarde, du coup, vu qu'on a plus ou moins fini, quand tu auras fini, est-ce que du coup, ça te dérange de discuter avec Ashkar? Mais tu peux me ramener qui tu veux, moi j'ai aucun problème. Non, mais du coup, vas-y, ramène-moi qui tu veux. Je ramène Ashkar, ton prêtre. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais juste, avant qu'on mette un terme à ça, j'aimerais juste conclure sur un point. Mais du coup, déjà, t'as pas contredit ce que j'ai dit. Là, t'as juste arrêté à la forme. Ok, que je comprends. Ah non, j'ai contredit. Alors, c'est quoi la forme d'un syllogisme, s'il te plaît? Regarde, justement. Attends, réponds à ma question. Tu me parles de forme. En fait, des prémices. Comme prémisse, condition. Attends. Ma méthode, elle est très simple. Chaque mot que tu vas l'employer, je vais le scruter. C'est quoi la forme d'un syllogisme? Tu as utilisé le terme forme. Tu m'as dit, je m'attaque à la forme. C'est quoi la forme d'un syllogisme? Dis-moi. Du coup, ça va être les prémices qui vont être posées.
du coup, que tu dois accepter au préalable. Et ensuite, si tu veux n'est pas que c'est un syllogisme, tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu, attends. Ça va être les prémices que tu vas poser, conclusion ensuite. Prémices, conclusion. Attends, je suis désolé, il y a un peu de bruit autour de moi. Tu peux me répéter, s'il te plaît, ce que tu as dit? Je t'ai dit les prémices que tu vas poser au préalable, et ensuite, pour en venir à une conclusion. Maintenant, regarde, justement, je t'ai dit, si tu n'es pas d'accord avec mes prémices, et pas de problème, j'ai dit je peux le reformuler, c'est juste le mot possible qui te dérange. Ça, ok, donc c'est pas la forme, c'est pas une critique de forme, c'est une critique de prémisse. Une critique de prémisse, on appelle ça une critique de matière, pas une critique de forme. Ok, ça c'est question de vocabulaire. Donc, okay. Pas de problème, regarde. Du coup, est-ce que je le fond et non pas la forme. Regarde, écoute-moi. Maintenant, justement, quand je dis la forme, si tu veux, en français, il y a ce qu'on appelle le signifiant et les signifiés. Et là, du coup, en tant que tel, si tu veux, ça va être le signifiant. Du coup, la forme de la phrase. La forme de la phrase. Non, c'est le contenu. Écoute-moi. La forme de la phrase. Et en plus, deuxièmement, si tu veux, là, dans ce que j'ai dit, j'en suis même pas venu à une conclusion. Si tu veux, là, je t'ai juste dit quelque chose. Oui, tu n'es pas venu à une conclusion, mais justement. Oui, mais non, mais je sais bien que tu n'es pas venu à une conclusion. Avant de critiquer un argument, tu es au courant qu'on critique jamais la conclusion d'un argument. On critique systématiquement les prémices. Non, mais là, justement, je ne suis pas venu à une conclusion, du coup. Là, je t'ai juste présenté, si tu veux. Oui, mais moi, les prémices déjà sont fausses. Donc, pas de problème. Non, mais oui, pas de problème, regarde. Du coup, maintenant, soit, du coup, je peux reformuler, ça, il n'y a pas de problème, ça va prendre 2 secondes. J'enlève le mot possible et du coup, je le reformulerai. Mais au pire, ce que tu fais, tu vas les prier. Et comme ça, au moins, ça va être plus intéressant. Du coup, non, attends, je vais quand même conclure. Comme ça, on est fixé sur ce sur quoi on a parlé. Vas-y, pas de problème. Il faut toujours faire une conclusion. Ouais. C'est que on a parlé d'un argument qui s'appelle chez nous Burhan et Tamayus. La preuve par la spécification. Donc, le problème ici, c'est que on a dans la Trinité 3 êtres nécessaires. On va dire 3 personnes qui ont la nature divine. Okay, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on appelle la consubstantialité chez nous. Et l'argument vise à dire quoi? Vise à dire très bien. Si on a ces 3 personnes divines, on pose la question. Quel est le rapport qui existe entre eux? Parce que si elles sont 3, il faut bien qu'elles se distinguent. Il faut bien qu'il y ait un rapport de multiplicité. Sinon, il n'y en aurait qu'une seule. Et il n'y aurait pas de trinité, par définition. Donc, il faut bien qu'il y ait des propriétés distinctives qui les distinguent. Et on pose la question. Les propriétés distinctives qui, par exemple, distinguent le Père des autres, comme par exemple l'acéité, qui est une des propriétés distinctives, pas la seule, mais une, eh bien, on pose la question, cette propriété, c'est quoi son rapport avec la nature partagée? Si son rapport avec la nature partagée, c'est un rapport de nécessité, alors il faut donc que les 3 l'aient. Si c'est un rapport de possibilité, alors il y a contingence, parce qu'on a une essence qui a une propriété contingente, possible. Et si c'est un rapport d'impossibilité, alors aucune ne l'a. Le problème avec les 3 issues, et donc c'est ça le but d'argument, c'est qu'il n'y a aucune issue possible. Le problème avec les 3 issues, c'est que la première, comme tu l'as dit, c'est ta position en fait, c'est le rapport de nécessité, ça implique que tout le monde a l'acéité, tout le monde a les propriétés distinctives, donc pas de distinction. Le problème de la deuxième position, c'est qu'il y a un rapport de possibilité, donc ça implique la contingence, parce que l'être aurait pu être autre qu'il n'est, problème. Et le problème avec la dernière position, c'est un rapport d'impossibilité, et le rapport d'impossibilité, et ben là, aucune des êtres nécessaires là, et donc là, on n'a pas de trinité. Ok, du coup, donc, c'est bon. Je conclus sur ça. Puis après, si quelqu'un veut rediscuter avec moi, là, je vais partir peut-être 20-30 minutes, un truc comme ça. Et puis après, si quelqu'un veut en débattre, relancer, parce que moi aussi. Au pire, attends, tu m'as sur Twitter. Ça te dérange si, du coup, après, on s'appelle sur... Ou alors, si tu veux, Vanré, je relance après dans 20-25 minutes. Ouais, comme vous voulez, moi, Vas-y, c'est bon. Ouais, ça marche. Vas-y. Oh, merci pour le cours, en tout cas, Vanré. Pas de problème. Vas-y, du coup, j'ai ça. Et ben. Je suis étonné quand même que les chrétiens n'aient pas de réponse nouvelle à Burhan et Tamayus. Ça fait longtemps que je sors cet argument en plus. Ça fait longtemps. Et après, ils nous disent Eunom, il avait réfuté. On voit bien ça. Hein. Ashkar, oui, je t'entends. Ouais, là, il va les prier, même nous tous, en fait, on va les tous prier. Non, j'ai entendu. Vu que nous, on prie 5 fois par jour, je pense que c'est obligatoire. Machallah. Voilà, comme Jésus un peu. du coup, voilà, on va prier. D'accord, pas de problème. Je l'attends impatiemment et puis on a déjà discuté, donc ça serait cool. Mais j'aimerais revenir sur certains points qu'il a énoncés et qui sont malencontreusement faux. Ah, d'accord. Ouais.
Et après, dans le texte biblique, je peux t'attraper ou c'est pas possible? M'attraper, carrément. Ah oui, bien sûr. Si tu veux, après, pas de problème. Ok, c'est nickel. Bon, vas-y, les frères, revenez après dans 20-25 minutes. Alaikum, allez tous faire la prière, allez, salam alaikum. Là, tu coupes ton live, là? Ouais, je coupe. Après, tu relances? Ouais, je relance d'ici 20-25 minutes. Vas-y. Salam C'est alaikum. bon. Vas-y, salam alaikum.